Bonsoir à tous, bonne année 2026. On est de retour sur la chaîne Torn Order pour la suite du scénario Dans la gueule du crâne après les fêtes. Et pour nous accompagner ce soir, nous sommes avec 5 talentueux et talentueuses joueuses et joueurs. Et on va commencer par Bully qui incarne le druide Merak. Comment ça va Bully ce soir? De souvenir, j'étais pas si talentueux que ça, surtout pour la perception. Mais à part ça, ça va. Effectivement, vous aviez fini sur des magnifiques jets de perception ratés. Et j'ai eu toutes les fêtes pour réfléchir à comment vous punir. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas te louper. On enchaîne avec Skogul qui incarne Larako. Kael, renommé Maël. Comment ça va Skogul ce soir? Elle est toujours prête pour de nouveaux défis. Eh ben, il va y en avoir. Ça... J'espère. Oui, je vous ai préparé ça. Tu es accompagné par la Claire Olga qui est interprétée par Myria. Comment ça va Myria ce soir? Ça va très bien. Bonne année à toi et bonne année à tous ceux qui nous regardent. Merci pour eux et surtout la santé, très important. C'est vrai. Et pour t'accompagner, nous sommes avec Kialora, qui n'est pas MJ ce soir, mais qui incarne le personnage de Braise. Comment ça va Kialora ce soir? Bonsoir, ça va nickel. Et c'est bientôt la reprise de Out of the Abyss, notons-le. Oui, Parce que dimanche, un peu de patience. on rejoue du coup. Yes. La vidéo arrivera sur la chaîne quelques jours après. Et pour terminer, nous sommes avec la paladine Elria, qui est interprétée par Aizen. Comment ça va Aizen ce soir? Très bien, et toi, merci. Ça va bien, je te remercie. Alors ton train a été bloqué, c'est pour ça que t'es parmi nous? Oui, soit par la neige, soit par la tempête, mais 3 trains annulés en 2 jours, c'est historique. J'avoue. Mais du coup, tu rentrais chez toi ou tu partais de chez toi? Normalement, on devait rentrer sur Tourcoing, et ce week-end, on était censé avoir une partie jeu de société avec nos amis en Belgique. Sauf que comme on n'a pas réussi à prendre un train, je repars qu'au dimanche. Ok, écoute, dommage pour vos amis en Belgique, et puis heureusement pour nous du coup, parce que ça nous permet de jouer ce soir. Donc je montre le plateau de jeu aux viewers. Comme vous pouvez voir, ils m'ont massacré le plateau de chargement. On nous a donné un On s'amuse. nouveau outil. Et Roll20 a fait des mises à jour du coup, puisque maintenant les joueurs peuvent, en déplaçant leur token, voir directement leur distance de déplacement, plus besoin de faire de clic droit. Et ils ont aussi rajouté la possibilité de mettre des pings sur les cartes. Donc j'ai commencé à en mettre un petit peu sur le chemin des aventuriers. Ils pourront les découvrir un petit peu partout durant leur aventure. J'ai testé au niveau de l'apparition par rapport à la visibilité et la luminosité est bien prise en compte. Si vous avez un pin qui est derrière un mur ou que vous ne pouvez pas voir puisque vous n'avez pas de torche ou la vision dans le noir, vous ne pourrez pas voir le pin avec l'indication. Donc c'est cool, c'est bien, Roll20 évolue. Et je vous propose de reprendre là où on s'était laissé la dernière fois, à savoir dans le temple de la taupe. Je me demande lequel d'entre vous serait capable de me faire un résumé. Oui. Oui. La dernière fois, il y a eu une petite échauffourée avec le troll. Je me souviens plus exactement de quel type de créature il se trouve. Il s'agissait Ah non, troll, non. un ogre ou un troll, je sais plus. Ogre. Enfin, le gros Un ogre, gardien. ouais. Le gros gardien. Et quelques Duergar qui avaient le malheur de se trouver là, à ce moment-là. On s'est échappé et l'orc a retrouvé sa hache. Nommé Robert. Il y a bien marqué son nom dessus. Oui, son nom. Voilà. Et donc en ressortant de cette pièce avec comment elle s'appelait déjà, Charogne. Voilà, Charogne sous le bras. Eh bien, nous avions raté des jets de perception, ce qui nous laisse dans une situation un petit peu bancale, je dirais. T'as oublié quand même l'histoire du pacte avec la succube. C'est vrai qu'il y avait la Il pacte l'a avec la oublié. succube, mais c'est pas moi qui l'ai fait, le pacte avec la succube. C'est vrai, c'est Maël Et qui a moi encore vendu son âme, comme d'habitude. Un peu J'ai plus pas pour d'âme, tout le hein. monde. Tout ça pour Ah oui. les outils de voleur qu'il a cassés 2 secondes après. C'est On vrai. note.
Ah, mais ça, ouais. Ça a suffi à nous libérer, ça a suffi à nous libérer. C'est vrai. Alors, je voudrais souligner que les outils de voleur ont été cassés une fois, mais par l'ingéniosité de la Claire, vous avez pu les réparer. Malheureusement, ils se sont rebrisés par la suite, lorsque vous avez voulu libérer le deuxième gobelin, le dernier gobelin. Ouais. Alors, Heureusement que j'avais ça dans ma poche. Hein. je reprends mes notes. Et on va y aller dans les prisons de Bousniarf. Est-ce que Snierf. Qui ressemblait à un homme chèvre, un truc comme ça. c'est ça, un bouc géant? Ouais, donc Hop, Bientôt un beaucoup mort. Hein. je vous mets une nouvelle musique pour l'exploration. Mais Si, attends, ça- les 3 gobelins. Oui, vous avez les Ouais, on trois a les gobelins. 3. Vous avez les Ouais. trois. C'était tous les trois dans la prison. Ah, je vais dire qu'on avait les 3 gobelins, tu vois, Skoguld. Il suit pas, c'est Vous avez fou. fait des paris Je là-dessus? croyais que Non, vous en avez que c'est fou. Ok, on s'est arrêté sur des jets de perception. Raté. 2-4. Oui, parce que là, il y a quelqu'un qui s'est excité dans les jets. Je vais essayer de les retrouver. Voilà, 2-4 de la part de Braise et de Merak. Et ça tombe mal pour vous, puisque du coup, Merak, tu n'as pas le temps de tourner la tête que sur ta gauche, tu vois 2 haches, enfin 2 pics, qui te foncent dessus et qui t'attaquent. Seulement les pics. Bah, il y a des duergars qui tiennent les pics. Je pose la question, hein, parce que vu mon niveau de perception. Les Et jets. il se fait empaler. « 14 et 18. Ouch. Il y en a qu'un seul qui touche, je crois. Alors, il faudra que tu me dises ta classe d'armure sans ton armure, du coup, parce que t'as pas de bouclier. Là, j'ai pas d'armure, c'est via D'accord. l'armure naturelle. Ok. Je suis à 15, Mhm. donc il n'y a que le premier qui touche. Ok, donc tu prends 9 points de dégâts perforants. Et je vous invite tous à me faire Mhm. un jet d'initiative. Ah, ça on commence sortait bien. d'un combat. Et quel combat hein. Par contre, de souvenir, j'ai pas mon arme habituelle. Ouais, ça, j'ai. J'ai fait 3. On n'est pas si loin, t'inquiète. Ah ouais. Ouais. Ah, il y a un dagger qui est à 4 hein, quand même. Ouais, j'ai quand même réussi à faire en dessous, c'est beau. Génos. Oui. Je me souviens qu'on avait récupéré des armes à la fin du combat précédent. Mhm. Je sais plus ce que j'avais sur moi comme arme. Parce que je sais que de souvenir, j'ai une javeline. Et Ouais. il me semblait qu'il y avait un T'as pas récupéré un pic? un pic de guerre ou quelque chose comme ça, mais je le vois pas dans Oui. ma fiche. Ah, il est pas configuré du coup? Alors c'est le pic de guerre, ça fera pas 1,50 m de distance et c'est 2d8 de dégâts perforants, plus ton modificateur de C'est force. 1 des 8, non? Comment ça, un d8? Non, c'est 2d8, Ouais, je- non? Pourquoi moi sur ma fiche, il est configuré à 1 des 8 plus 4 perforants. Ah, je t'ai mis un malus. Qu'est-ce que t'as fait pour avoir ce malus encore? J'ai rien fait, moi. Ouais, c'est bien des 8 plus 4 pour les dégâts. Hein. Ok, moi c'est un d8, autant pour moi. Des 8, c'est généreux. Hein. Effectivement. Et 8. Désolé, Merak. Non, pas de souci. Donc un des 8 plus force du coup. Oui, Ok. c'est bien. Un d8 plus ta force euh. de type perforant. Quand ce sera après, ce sera à toi de jouer. Attends, si c'est du 1 des 8. Ouais, c'est ce que je vais utiliser. Paf, paf, paf. Et si je fais ça, normalement, c'est bon. Ok, j'ai pas noté le type de dégâts, mais ça C'est perforant, mais suffit. c'est pas grave. Tac. Ah bah du coup, je vais sortir cette pique de guerre
que j'ai du coup, enfin ce ping de guerre. Mhm. M'avancer légèrement ici. Normalement, je suis encore en portée de l'autre. Ouais. Ok. M'enrager. Ok. Bonus. Tu t'étais pas déjà enragé, toi? Contre là? Quelle rage, j'ai la rage, ça s'en va si je tape pas des trucs. Donc la Ouais, mais tu peux la déclencher chemin. qu'un certain nombre de fois entre deux Ah repos, oui, non? bah, j'ai le droit à. Ah oui, Allez, ah oui, t'en as plusieurs. Oui, j'en ai 3 Ok. entre. Je sais plus si c'est des repos courts ou des repos longs, mais c'est un repos long. Donc j'en ai 3 par repos long. Ok, très bien. Alors tu t'enrages. Du coup, je m'enrage encore. Mhm. Et je tape avec mon pic de guerre. Vas-y, je te laisse me faire ton jet d'attaque. Est-ce que je frappe en avantage ou pas? Non. C'est comme ça. Ouais. Oula. Pas besoin d'avantage. Oh là, oui. Du 9, 9 plus 4, 13. Oh, wow. Ok, tu frappes celui de gauche, Non, de droite. de droite. Je me suis poussé pour essayer de laisser de la place pour mes copains. Ok. Donc, lui qui est arrivé comme un fier à bras, il se prend un coup sur la tête. Ça le calme tout de suite, il ne sourit plus. Et du sang commence à couler le long de son front. Tu le sens très fébrile. Est-ce que tu veux autre chose? Alors, j'aurais pas la place de me déplacer sans prendre de coups, donc non, je m'arrête là. C'est au tour de Maël. Moi, je vais rejoindre. Hop. Pour me glisser là. Et je vais attaquer le Duergar qui affaiblit avec mes serres. Vas-y, fais-moi ton jet d'attaque. Ah, ouais, peut-être pas l'attaque sur note. Si attaque sur noix, c'est bon, puisque t'as ton coéquipier qui est au corps à corps. Oh, trop bien. Tac, tac, tac. J'ai plus d'alliés au corps à corps, moi. Ah oui, non, c'est parce Tu que devrais avoir t'as... des alliés. Ah oui, c'est parce que t'as... Ton cerf et ton attaque au cerf n'a pas finesse. C'est pour ça que je peux pas te donner l'attaque sur noix. Ah, Ouais. Il faut que ce soit une arme à distance, soit une arme qui est finesse. Ok, bah, je prends que les 6 points de dégâts. Donc t'attaques celui qui est à droite. Hop. Moins 6 points. Et il met un genou à terre. Il est déjà très très mal. Il a à peine eu le temps de donner un coup à Merak qu'il est déjà très très affaibli. Est-ce que tu fais autre chose? Je peux me désengager du coup. Avec t'as une action bonus pour te désengager? Ouais. Ouais. Ok, vas-y. Tu utilises ta ruse, tu te désengages. Pour l'instant, je vais mettre la musique qu'a proposée qu'elle aura pour le combat. Je vais me décaler un peu Vas-y. pour me mettre hors de portée. Et c'est au tour d'Elria. Moi, du coup, je vais me déplacer pour aller les rejoindre. Donc, ah, je suis pas sur mon ordi d'habitude, c'est chiant. Donc c'est bon, je peux venir jusque là. Hop. Non, pas ça. Hop. Hop. Tu peux me mettre là, du coup? Oui, c'est bon. Ok. Et du coup, je vais faire comme Merak. Je vais donner un coup de pic de guerre. Sur celui qui est en face de moi. Vas-y, je te laisse me faire ton jet d'attaque. Celui qui est en face de toi n'est pas encore amoché. Mhm. Ah oui, Oh, waouh. critique. Ça va les critiques ce soir. Hein. 14. Oh.
Oh Et- là là. Et pareil que l'attaque fulgurante de Merak, tu lui mets un bon coup sur le museau et ça le calme direct. Et il a perdu de sa splendeur. Et ben c'est déjà pas mal. Oui, tout à fait. 6, 14, ok. Ok, ça marche. Fin du tour et c'est au tour d'Olga. Bah écoute, moi je vais me déplacer un peu histoire de voir ce qui se passe par ici. Et je vais envoyer un coup de flamme sacrée. C'est lequel des deux qui a l'air le plus mal en point? C'est celui qui est en face de Merak. Ok. Bah, du coup, je vais lui envoyer une flamme sacrée à lui. Ok. Il va faire son jet de sauvegarde de dextérité. 20. Et il va trébucher sur une dent et il va s'agripper à la ceinture de Merak. Il va le tirer sous la flamme sacrée. Merak, est-ce que tu peux me faire un jet de sauvegarde de dextérité? C'est dingue cette histoire. Dextérité. Ce jet de sauvegarde de dextérité, oui. Sauvegarde de dextérité. Ce sera pas suffisant. Tu peux lancer tes dégâts de flamme sacrée, s'il te plaît, Olga? Oui, sans aucun problème. Ah, ça va, elle a été Oh, gentille. oh, ça va. Ça te picote un petit peu sur le dos, Merak. Alors, il se passe quoi si je suis résistant? Ça fait que je tombe à 0 ou ça reste à 1? T'es résistant aux flammes sacrées? Je suis résistant à tout sauf le psychique quand je suis en rage. Ouais, mais pas, Ah ouais pas à la magie, pas à la magie. Oui, non, c'est que le perforant, tranchant et... Non, j'ai aussi parce que j'ai le totem de l'ours. Ça me met aussi tout ce qui est feu, acide. Ah, et Mais sacré du coup, aussi. je sais pas si ça compte pour la magie, mais je Bah, suppose que si Bah, t'as du le, coup, oui. si t'as le sacré, si. Il y a marqué sacré. j'ai le non? radiant. Je sais que c'est le psychique le seul contre lequel je suis faible, D'accord. Bah, auquel écoute, je suis pas résistant. écoute, si c'est bien ça, ça tombe à 0. On va affirmer, c'est ça. Hein. Totem, Bah, primitif, totem. T'as pris le totem de quoi? De l'ours? de l'ours. Alors, vous allez résister à tout type de dégâts sauf psychique. Bah oui, bah il est résistant. Ça te chatouille. Tu n'en as cure. Oh là là. Très bien. Olga, qu'est-ce que tu fais d'autre? Bah, c'est déjà bien en soi. Donc je fais rien d'autre. J'appellerais pas ça bien. Ok. Écoute, on fait comme on peut. Ok. Derrière toi, tu entends la voix de Grenouille qui passe sa tête à gauche de ton ceinturon et qui te dit: Ah, je vois, le grand, c'est un méchant. Ok. C'est Je ce genre me de tourne tarne vers brisée. lui. Oui, Non. oui, vas-y. Tu peux Je me tourne vers lui, je lui dis non, pas un méchant du tout, un allié. Un allié très fort. Il faut l'aider. Il ne faut pas l'attaquer. se gratte la tête. Il a l'air un peu perdu. C'est au tour de Tarn le brisé. Tarn arrive. Qu'est-ce que vous foutez encore? Hop, En tricote, ça se voit pas. il va passer une tête ici. Et il va lancer un coup de hache à deux mains. Tarn le brisé. Au moment où il tape trop haut, c'est Elria qui se le prend. Non, Allez, donne tout. s'il vous plaît. Oh là, mais il est inutile du début jusqu'à la fin, lui, c'est fou. C'est foiré. Pour Tarn le brisé. Le boulet. Hein. Laissez-moi passer, laissez-moi passer. Il tente de pousser Elria. Oh, mais il reste derrière, t'es inutile. C'est toi qui me gêne. Poussez-vous. Et c'est toujours des douagards. Les douagards. Celui qui est en face de toi, Elria, va s'en prendre à toi, et celui qui est en face de Merak va s'en prendre à Merak. Donc, premier pour Elria. Allez dire, moi je suis en mode, comment ça? J'en ai déjà, c'est pas Non. mal. Donc 14 pour toi, Elria. Je sais pas si ça passe, sachant que t'as pas d'armure ni de bouclier. Parce que normalement ça devrait oui. passer. Bah, je pense, parce que je suis censée regarder où. C'est 10 plus ta dextérité.
C'est 10 plus ma dextérité. Je pense pas que t'aies 16 ans dextérité, donc dans tous les cas, ça doit passer. Non, j'ai 13 en dextérité. Ouais. Donc Ok. du coup, t'as 11 de CA, sache-le. Actuellement. Ok, Ok, du coup, tu prends 9 points de dégâts perforants sous le coup du pic. Quant à toi, Merak, 15, ça devrait passer. Normalement, tu prends la moitié des dégâts. Exactement ma CA. Ok, ça suffira du coup. Donc, du coup, tu prends 7 points de dégâts perforants. Je tiens compte Je de suis ta par reste. terre. Ah, Merak s'effondre. Oh oh. Oh oh. Vous entendez Tarn le brisé qui crie: c'est votre faute, laissez-moi passer, bande de nuls. Vous êtes trop petits, vous êtes trop faibles. C'est au Oh, tour comment de... j'ai envie de lui coller mon poing dans la figure à celui-là. Mais tu peux. Non, 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 non. C'est au tour de Braise. Non, non. Ok, Tan, je te fais un espace, passe par ici. Et je vais me mettre par ici. Je vais venir me coller à mon cher ami Maël, mais je vais lancer un trait de feu Ok, sur le Duergar, donc qui est ici, en ok. espérant toucher. Ah, vas-y. Eh ben, je ne touche pas, c'est super, je vais Pas me du faire. tout. J'adore Pas ce du tout. personnage. Et il Eh est plus ben, petit. Je pense que t'as pas compris la DA de ce soir. Le but c'était de faire des réussites critiques. Non, mais moi, je suis toujours à côté de la plaque sur ce genre de choses. Pendant ce temps, Merak est parti dans un monde merveilleux. Et pour l'instant, tout est Boîte noir. Tu n'as pas anti-chandelle. quitté ton corps, Merak. Tu peux me faire un jet de sauvegarde contre la mort, s'il te plaît. 6, ce sera un échec. Merak, On aime bien se suivre sur nos G à chaque fois. oui, Oui. c'est vrai. L'union fait... Enfin, la paire, quoi. La faiblesse. La paire, il n'y en a pas deux. Et Merak, vous voyez du sang qui continue à couler abominablement du corps de Merak. Ça commence à vous... Pour ceux qui jettent un œil, pour ceux que ça intéresse, ça commence à vous inquiéter un peu. C'est au tour de Maël. Je vais éviter de faire de la médecine sur Merak, j'ai pas grand chose pour lui mettre, mais je vais aller au contact du Duergar et je vais l'attaquer avec mes serres pour Très venger mon ami. Vas-y. « 22, suffisant. Ok, tu lui, mets un, tu lui- Insuffisant. tu lui mets un bon coup. Tu vois qu'il est très très faible, mais il en a encore un peu sous le pied, l'animal. Il sera encore capable de mettre un ou deux coups, tu le sens. Donc Est-ce neutralisé, que je peux mais... utiliser ma ruse pour me décaler encore une fois? Oui, bien sûr, tu peux utiliser ta ruse pour, comme action bonus pour foncer, te désengager. Donc tu peux te désengager, te redéplacer. Hop là. Rapide comme l'éclair. De toute façon, vu son état, il n'aurait pas pu t'attaquer. C'est toujours d'Elria. Alors, moi je vais faire une imposition des mains sur notre cher compagnon qui voit 36 chandelles. Très bien. Combien tu lui transfères de points de vie? J'ai 5 impositions des mains, donc je crois que c'est 1 par imposition des mains, c'est ça? Tu peux le bourrer à 5 directement, ou tu peux lui donner tu peux lui donner de 1 à 5. Je vais tout lui donner d'un coup. Ok. Merak, tu rouvres tes yeux. Tu es à terre, mais tu as les yeux ouverts. Tu vois que Elria est penchée sur toi avec sa main chaleureuse sur ta poitrine, et tes blessures, la blessure du pic qui t'a mis à terre se referme. Tu es conscient, mais à terre. Et bah, c'est tout puisque c'est une action. C'est ça. Donc j'ai pas d'action bonus, donc c'est tout. Ok, c'est au tour d'Olga. Eh ben écoute, une fois n'est pas coutume, je vais refaire une flamme sacrée sur celui de gauche du coup, vu que c'est le plus menaçant, a priori. Ok. Alors, jet de sauvegarde de dextérité, c'est pour moi. Hop, 17. C'est quoi Ce ça sera suffisant, mais c'est pas aussi spectaculaire. Tu vois qu'il avait l'intention d'attraper Elria par la ceinture pour la mettre, mais finalement, voyant qu'elle est trop lourde, il va juste faire un petit bond en arrière pour éviter le rayon qui tombe du ciel. Ok, bah je ne peux pas faire grand chose d'autre, du coup ce sera tout pour moi. C'est au tour de Tarn le brisé, qui empoigne sa hache à deux mains et dit « Écartez-vous !» Moi aussi, s'il fait exprès. Allez, on y croit.
je vais pas le louper celui-là. S'il se loupe, qu'est-ce que je me marre. Il le loupe. Ah bah super. Mais vous me gênez. Vous me gênez. Ah, je suis pas. On dirait moi. Je suis pas fait pour me battre dans les couloirs si serrés comme ça. Vous êtes dans mes pattes tout le temps. Et C'est ça. ok. Le Dwagar qui est en face de toi, Elria, va lui coller un coup parce qu'il a une grande gueule. Hop, et ça va passer. Il va se prendre 17 points de dégâts dans la gueule. Oh, c'est violent. Et ça le fait taire tout de suite. L'autre Dwagar, voyant que Merak se relève, va refrapper sur Merak. Bah oui, évidemment. Forcément. Alors je ne sais plus s'il y a... Non, il n'y a pas d'avantage à taper quelqu'un à terre, hein. Je crois pas. Si. Il doit encore à corps, c'est avantage, à distance, c'est des avantages. Oui, merci de me le rappeler. Du coup. Il va te taper en avantage. Du coup. Il voit pas un acharnement du MJ, hein. J'essaie de donner un petit côté réaliste à cette histoire. Oula, Aïe. Non mais c'est très réaliste. c'est quoi Le ça roi reprend ferme le les coup. yeux. Il se reprend. Merak qui revenait retombe aussi sec. Merak, non. Et tu as Par contre, Elria. du coup, j'ai plus mon échec, on est d'accord. Enfin, j'ai Oui, perdu mon échec. tu repars à zéro. Ouais. Elria, toi qui pensais avoir cicatrisé la blessure de Merak, tu as à nouveau plein de sang partout sur les mains. C'est énervant. Aïe. C'est au tour de Braise. Ah bah oui. Eh ben, on va retenter un trait de feu sur celui-là, hein. De toute façon, c'est pas fou. Ah, 19, 4. enfin. C'est Alors qu'il était tout fier, il relevait son pic du torse de Merak, en ricanant, il voit ton trait de feu arriver, hop, ça le dégage en arrière et il tombe à terre complètement carbonisé. Qu'est-ce que tu fais d'autre, Braise? Je vais me déplacer du coup de 3 mètres et je vais commencer à attraper le corps de Merak pour juste commencer à le tirer un petit peu vers Charogne puisque elle soignait notre amie tout à l'heure, donc j'espère qu'elle puisse le soigner. Donc juste voilà, je peux pas me déplacer plus parce que du coup je perds la moitié de mon déplacement en essayant de le déplacer, mais Ok. Tu tires, Je le retrouve là. tires le corps de Merak. Ça marche. Merak, est-ce que tu peux me faire ton nouveau jet de sauvegarde contre la mort, s'il te plaît? Non, pas ça. On va faire un effort. Voilà, non, fais un mais là- effort. Non. Tu tires le corps de Merak dans J'ai abandonné. une traînée de sang. Je demande à Charogne de l'aide. Charogne. Et le sang se mélange aux dents. Oh, quel enfer. Hop, c'est au tour de Maël. Moi, je vais aller derrière le Dwagar pour le prendre en tenaille. Me faire ton Et attaque comme en d'habitude, avantage. je vais mettre un coup de serre. Tu peux le faire J'ai en pas grand avantage. chose de plus. Ok, très joli coup. Tu as une belle entaille dans le dos. Et tu sens que il pourra relativement... il va avoir du mal à s'en sortir. Mais il a peut-être encore la force de Super mettre bien. un ou deux coups. Attends. Ah. Est-ce que tu fais autre chose? Non, je vais rester là. Ok, Elria, c'est à toi. Étant donné que je ne peux plus soigner Merak, on va essayer d'achever celui qui est devant moi. Hein. Ok. Donc je vais remettre un coup de pique de guerre. Tu peux te mettre en avantage vu que Maël se bat contre lui de l'autre côté. Ok. Moi face. j'étais déjà mis en avantage. Hop. Pique de guerre. Ok, comment est-ce que tu veux le terminer? Je l'embroche au bout de ma pique et je l'envoie valser près de son copain. Au bout de la pièce. Sur Maël, donc. Hé. Maël, fais-moi un jet de sauvegarde de dextérité. Non, mais là- non, mais là- Oui. La sauvegarde des... Ah, c'est là. Dextérité, il est là. Des 10. Ah merde, j'ai mis l'avantage. J'ai Alors, pas je pensé. vais prendre le jet de gauche, c'est pas grave. Ok, tu t'envoles et le nain passe en dessous de toi. Ouf. Tu as le bon réflexe.
Non mais oh, Horrible. ça va pas de jeter des cadavres comme ça. Oh, mais je voulais aller lui faire rejoindre son copain. Quoique, il doit peut-être avoir des petits trucs sympas sur lui. Hein. Voilà, Regarde s'il a pas des exactement. potions. Il faut qu'il ait une potion pour notre camarade à terre. Et je Ah, je continue de tirer cherche de son corps. dans le nain proche, moi je cherche dans le nain qui vient de valdinguer. Que quelqu'un m'aide à tirer ce gros balourd. J'aide Braise à le tirer, à le tirer dans la pièce. Ok. Sharon arrive en boitant. Et elle vous dit, c'est tout ce qu'il me reste. Et elle pose sa main sur Merak. Merak, tu regagnes 1 point de vie. Ouais. Je Au moins, au moins, il est vivant. C'est ça. C'est ça qu'on veut. Merci beaucoup, Sharon. Ok. Vous pouvez remettre la musique City of Tief. Yep. Pourtant, je les ai pas vus venir. Ah, j'étais toujours sur la même, moi. Et voilà, tu changes pas les musiques, c'est fou ça. C'est pas grave, bon. Oui, avec la loi, a proposé une musique de combat. Merci beaucoup, Sharon, de l'avoir sauvé. Ça va aller? Moi, ça va aller, mais je sais pas si on va s'en sortir. Qu'est-ce qu'il te reste, Mais- toi? Plus grand-chose. Je suis un peu à sec, là. On n'a pas le temps de se reposer, il faut trouver un moyen de sortir d'ici. Je Ah, veux je- bien, je mais vais aider Du non, temps qui est passé- Vous avez une idée du temps qui est passé depuis qu'on est sorti? aucune idée. Pas énormément, mais bon. Depuis qu'on est sorti, quoi, 30, 40 minutes peut-être? Notre procès est pour bientôt. Faut qu'on Oui. se bouge. Surtout si on veut récupérer nos affaires. Bon, qu'est-ce qu'ils ont, ces du Hagar? Je bien les poches. Moi. Ouais, dans les poches des deux hagards, vous trouvez un pic de guerre. Enfin, chacun a un pic de guerre. Et tiens, Braise, lance-moi un dessin, s'il te plaît. Ah bah oui. Indécent. 23. Ok. La posseuse. Dans celui que fouille Maël, il y a également une petite potion de soin. Oh. Donne ça bah à voilà. Merak. Ah bah avec plaisir. Tiens, Merak, bois ça. Une Bah, potion merci, magique, elle te rendra fort. Je te revaudrai ça. Je te concocterai un thé curatif en retour. Ah non, ça ira c'est très gentil à toi, mais t'inquiète pas. Je le ferai tranquille. Je vais la boire tout de suite, la potion. Ouais. C'est Bois. Alors, quoi? je te dis ça. Je tiens à préciser que je suis pas très en santé non plus. Hein. Ouais, mais lui, il a je- un point de C'est vie. de ma faute. Tu me Deux fleurs, D4+2. je meurs. 2d4 plus 2. Ouais. 2d4. Allez, là, c'est le moment de pas faire des 1. Allez. Ah bah voilà. Ça va. En vrai, ça passe à la moyenne. Tu regagnes 7 points de vie. C'est pas mal les potions de soin. Ouais. Oui. Si on pouvait en Je- trouver d'autres, ça serait super. Ouais, effectivement. Parce que là, franchement, je pense que je me prends une tatane. Je pense que je vais faire comme Mara, je vais voir Tanti Chandelle. De mon côté, je Est-ce pense qu'on pouvoir entend des rentrer bruits? en Pardon, vas-y. transludique encore une fois. Encore une fois. Peut-être 2, mais. T'as dit quoi, Olga? Je demandais si on entendait des bruits particuliers dans le couloir, d'un côté ou de l'autre. Eh ben écoute, Non, la de dernière savoir fois, ce qui se les jeux de perception n'ont pas donné des choses bénéfiques, mais on va retenter. Cette fois, ça va être Maël et Olga qui vont tenter des jets de perception. Oh là là. Ça va être mieux, Je du me coup. cache. Attention. Oh, mais Ah merde, hein, que le premier. C'est Du pas grave, je prendrai le premier. Oh, non mais là, non mais. coup. Elle est sourde en fait. Ah ouais, mais là. Aveugle et sourde. Elle s'est mis des dents dans les oreilles. Des jolis bijoux. Hop. Alors, commençons par Olga. Olga, tu prêtes l'oreille et tout. Et tu es tellement concentré que tu ne... Vers les couloirs à droite et en face, que tu n'entends pas Astico qui s'approche de toi et qui te fait une peur bleue en te disant DS, DS. Hop. Du coup, tu sursautes, tu glisses sur une des dents qui est par terre, puisque le couloir est recouvert de dents, et tu perds un point de vie. Super. Bah, heureusement que ça m'est arrivé à moi. Maël,
On est un autre qui aurait eu plus de mal. Maël, dans le couloir qui mène au nord, tu entends Psst. Maël, Hein psst, C'est qui ça? viens me voir. Viens me Dans voir. les dents? Viens me voir tout seul. Non, au nord, viens me voir tout seul. Oh, le T'es bourbier. embrouillé. Attendez, je reviens. Tu vas où? C'est pas le moment de se séparer. Mais attendez, j'ai entendu une petite voix. Je Mais reviens tout de suite. Ça t'arrive Mais vite, souvent on a d'entendre pas- des petites voix. Mais vite, on Ah, a on pas en beaucoup de reparlera. temps avant l'exécution. Ah, bon sang. Peut-être notre voie de sortie. Il entend des voix et il pense que c'est la sortie. Genre, mais les portes, ça parle pas. Alors, j'en connais une. Est-ce que la voix elle vient de la porte à ma Oui, gauche? oui. Et d'ailleurs, là, quand tu arrives, la porte s'ouvre et tu vois plein de monde à l'intérieur. Et Oula. tu entends quelqu'un qui dit Bon alors, où sont-ils ces accusés? Je perds patience. Oh, Et tu entends la voix de votre ami la succube qui dit Ne vous inquiétez pas, votre honneur, et ils ne vont pas tarder à arriver, je vais voir ce qui se passe. Et il te fait un grand sourire et ferme la porte derrière lui. Ah, mais on était juste à côté. Ah ouais. Alors comment ça se passe? Vous venez au procès finalement? Non, on va éviter le procès. D'accord. C'est je m'en mieux de doutais. partir en bas ou au nord encore? Non, au nord, vous trouverez rien du tout. À part peut-être une carte retour en prison. Ah, ok. Bon. Bon. Je Ouais, vais- c'est mieux d'éviter pour toi et pour moi, j'imagine. Je vais essayer de vous faire gagner 5-10 minutes. Bon, la baratinant. Elle est pas commode, la juge. Et en fait, Maël, j'ai trouvé ce que je voulais. Ah, qu'est-ce que tu veux alors? Ah, bah viens en aparté. Ok. Je me demande pourquoi. Alors, Maël, je sais exactement ce que je veux. C'est quelque chose qui se trouve dans le temple de la taupe. Et c'est quelque chose Ok. d'unique. Je veux une chevalière en or. Et dessus... Pour le mariage, hein. Tu veux déjà te marier? Peut-être, effectivement. Chevalière en or, elle est unique. Dessus, tu verras, il y a gravé un masque couronné. Ok. Voilà. Attends, je note dans mon calepin. Oui, note bien, parce que tu as C'est 24 où, mon heures. Hein. calepin? Eh, mais j'ai plus de calepin. T'aurais T'as pas plus une feuille, un stylo? Oh, il te met un doigt sur la tête. Je suis sûr que tu vas mémoriser. Chevalière en argent Chevalière avec en or, un masque. en or, En or, oui. en or, avec dessus, Ok. avec dessus le sceau d'un masque couronné. Ok. Masque couronné, hein, à un Ah. certain roi. Elle est unique, il n'y en a pas 50. Ok. J'espère. Donc dérobe-la à son propriétaire et tu me la remets Ah, juste je dois la voler. C'est Ah pas bah juste oui, je vais c'est- la trouver. Ah bah, Ah, d'accord. j'exploite à fond tes compétences. Ah, d'accord, ok. Chevalier en or avec une tête couronnée, ok. Masque T'entends couronné. Oui. T'entends une vieille voix qui crie derrière la porte. Mais qu'est-ce qu'ils font? Et t'entends un bruit de marteau. Bon, on se Bon. revoit plus tard. Et du coup, Oui, plus tard. il repasse la porte. À plus dans le bus. T'entends juste derrière toi. Pas de panique, votre honneur. Justement, ils sont... Et la porte se referme. Ok, on va rejoindre les autres. Je me souviens pas qu'il y ait quoi que ce soit qui repartait vers le nord, genre par là, donc ce serait plutôt le bureau. Bon, qui les serait amis, par là. Bon, on va aller voir, faut hein. pas aller dans le nord et faut se dépêcher un peu parce que la juge est en train de s'impatienter et apparemment en haut c'est pas bon, faut pas y aller. Bah, je sais bah, pas y comment a t'as eu pas cette beaucoup information, d'autres issues. mais on connaît le chemin. C'est pas de moi. Je doute pas de toi, hein, du tout, mais la succube un peu plus. Caron peut marcher ou peux, je la porte sur mon dos? Elle peut, Ou je l'aide elle peut marcher, il faut juste que quelqu'un la soutienne par le bras. Est-ce que, je je l'aide peux à- est-ce que je peux écouter très vite fait si j'entends quoi que ce soit de l'autre côté de la porte? Oui, je sais que t'adores les jets de perception. Fais-moi un jet de perception. Ouais. Allez, pouvoir le Ouais. faire. Mais quel enfer. Perception. Voyez, je peux y arriver à force d'essai. Ok. Alors, Mérac, tu n'entends rien du tout derrière cette porte. Par contre, derrière l'autre porte qui est au bout du couloir, tu entends une voix qui t'est familière, puisque c'est celle de Bousniarf. Et tu entends plusieurs voix d'ailleurs. Il n'a pas l'air d'être seul. Et tu l'entends même crier, enfin étouffé par la distance et la porte.
Et maintenant, ce magnifique sceptre, dernier vestige d'une civilisation disparue, celle des hommes serpents. Et ayant appartenu à un humain, promu là, au du coup. supplice. Mise à prix 250 pièces d'or. Et t'entends d'autres voix qui font 300, 350, 400. Mais ce sont nos Beaucoup affaires. là par là, c'est ça. Oui. Ok. Ah, j'entends Boursnerf devant. Ils sont en train de vendre nos affaires. Ah, le bâtard. Et a priori, Oh, le bâtard. a priori, Vas-y, va comme ça. Retiens le ta sceptre colère. qu'on avait trouvé les intéresse beaucoup. Attendez, oui, j'avoue, on peut pas y aller comme ça. On va se faire arrêter. On va se faire arrêter. On va le n'est buter, pas ouais. vraiment. Pour De toute se façon, battre là, on est il faut peut-être pas pas aller au dans le top. nord. Hein. Faut pas aller au nord. Pour un rituel, c'est combien de temps? Ça dépend les sorts. 10 minutes plus le temps d'incantation normale. T'as Tarn qui s'impatiente, qui dit « Bon allez les femmelettes, on y va !» Mais Ça va, sinon, toi, je peux y aller t'as en pas en pris un bus. sacré coup? Tu vas fermer ton bec et tu vas attendre ici. Oula. Oh là là. Il, Putain, le con. Laissez pas tout seul. il allait appuyer sur la poignée de la porte et il se retourne. Il fait « C'est à moi que tu parles, la paladine ?» Il fait demi-tour. Mais c'est à toi, t'es inutile. Alors maintenant, tu t'en clapper. Sinon, je t'en mets une. Elle disait pas Ok. qu'elle pouvait Taisez-vous, tomber en. vous allez encore attirer tous les gardes. Tarn- Oh là, oh là, oh là. Voilà. Tarn est pris dans son appartement. Alors on va régler ça en 2 jets d'intimidation. Celui de Tarn, celui d'Aeria. Et ça devrait régler le conflit On donne rapidement. Et elle rit. Intimidation. Là. Oui, oui, Ouais, Oui, pareil. oui, oui. Et là, c'est la claque. Il va lui mettre 9 points de vie. Un coup de hache. 12. Nommé Robert. Alors, Tarn te met un bon coup de tête. Ça te surprend sur le coup. Je te fais pas perdre de points de vie, mais du coup, ça t'a fait redescendre dans les tours. Ok. Pigé, petite. Et il tourne les talons et il se redirige d'un pas ferme vers la porte. Je vais observer ce qu'il y a derrière la porte, furtivement. Ok. Il a quoi comme arme, Tarn? Il a récupéré Il a une la hache. hache à 2 mains. Il Ah oui, c'est vrai il qu'il prétend a- que c'est la sienne. Après, Oui, en il l'observant a sa bien, hache. voilà, en l'observant bien, chacun pourra juger de savoir si c'est vraiment la sienne ou pas. Oui, c'est juste que c'est marqué en orque. Qui a besoin d'une pique Parce que moi, j'ai une pique pour me battre, mais je n'utilise pas ça, moi. Olga, Olga, à la t'en as limite. Euh, je sais pas si je sais manier les pics, je t'avoue. Je pense que oui. Mais le Tiens, pic, Bah, je sais pas moi qui ma l'ai foi, piqué. si tu n'en fais rien. Il y en avait deux. Maël, au moment où tu étais en train de regarder la porte, tu te fais attraper violemment par le callback et tire en arrière. Et Tarn donne un grand coup de pied dans la porte et il l'enfonce. Je Ah, sors mon... Non, mais je me prépare à le suivre. Eh ben, on est foutu. Bon, bah, quand Oui. faut y aller, hein. Je Allez, prends la pique que super. me tend Et on que me fait tend Brez plaisir. quand même avant. Oui, tu fais bien. Bah, personne. Plus haut, probablement plus haut. Au nord. Ok, fouillons. Vous voulez pas regarder s'il n'y a pas des pièges avant ce bureau, enfin, ça me semblerait étrange qu'il n'y ait aucun piège pour protéger ses biens personnels. Les runes magiques que Brez vient de traverser. Par exemple. Par exemple. Oui, effectivement, elles étaient. Elles étaient déjà lors de votre interrogatoire. Oui, mais j'imagine qu'elle doit avoir une certaine fonction. Oui, t'imagines bien. T'as une maîtrise en arcane, toi, Merak? Pas du tout. Bon, ça va. Moi, oui. Toi, oui. Bah, tu pourras les étudier si tu veux. Maël, Allez. toi, tu continues à entendre les bruits. Plus Alors. clairement, ils ont l'air de venir de derrière ce mur. Ah, c'est un mur. Oui. C'est Et- des graphites. Et vous entendez d'ailleurs adjuger à cette chère dame Velcor, l'une de nos habitués Ah. préférées. On va vous faire un Je vais petit, observer on va vous faire un les- petit la paquet lampe. cadeau. Tu La observes lampe là. qui est là. Ok. Fais-moi un jet de perception. Oh, j'avais pas vu l'échec critique de Brez. Oh non, après, t'étais pas obligé de voir. hein. Après, c'est juste des graffitis sur le sol, au final.
Oui, mais il t'intrigue ces runes. Et putain, tu commences à prendre ton grimoire et tu dis ah mais ça me dit quelque chose ça. Peut-être que et ton grimoire prend feu. Elle avait son grimoire? Ah maintenant tu l'as Mais pas. j'ai Ah non, j'ai pas mon non. grimoire. Ah Yes. non. Merci. Ah non. Je suis bloqué Euh, par la traîne. Ok, je garde ce 5, je le mets de côté, je le garde dans ma tête quelque part. Oh non. Oh là là. T'as pas le droit de faire ça. C'est vrai. C'est vrai, j'ai pas le droit. Oui, mais t'as pas le droit, c'est inscrit dans les règles. Il y a tous les droits. Tu n'as pas le droit de conserver un échec critique pour l'utiliser plus tard. On va. Je mémorise ça pour après. Merak, il n'y a rien sur la. Il y a C'est rien pas moi sur qui les. regarde, Ah c'est non. Maël. Maël, il n'y a rien sur le flambeau. À part que le feu est vert, comme la plupart des flambeaux de cette prison. Et Article sur le chevalet, sur le chevalet, il n'y a plus de portrait. C'est ce qui était utilisé pour dessiner vos portraits. Il y a juste la plume qui flotte un petit peu au-dessus. Elle a rien à gribouiller. Et vous entendez tous. Alors ce qui est bizarre, c'est que vous l'entendez venant du mur du nord, mais c'est comme s'il n'y avait pas de mur en fait. Vous l'entendez très distinctement. Le lot suivant, une coutille de phénix. Elle a appartenu à une paladine qui malheureusement est devenue parjure. T'as toute la foule qui fait oh oui, il a fallu la tuer la pauvre. Mise en vente 150 PO. Est-ce que je peux prendre un parchemin, Oui. n'importe lequel de l'étagère, Mhm. et le lancer doucement, donc le faire rouler comme tu veux, enfin de manière à ce que ce soit seulement au niveau du sol et pas très visible, Mhm. contre le mur. Ce mur-là. Ok, tu le fais rouler, vas-y. Et Elria et toi, vous pouvez faire un jet de perception, vu que vous êtes devant. Encore un jet de perception. Parce que j'attends un résultat bien spécifique. Ok, j'attends le résultat d'Elria et je vous dis un jet de perception. Perception. Oh, Elria, tu comprends pas ce que fait Merak. Merak, tu vois que le mur ondule un petit peu, c'est très étrange. Et le parchemin, il fait quoi? Le parchemin, il s'arrête au pied du mur, mais le mur ondule un peu. Ok. Je vais aller voir Braise, qui est notre experte en magie. Ah bah oui, bien sûr. Absolu. Ah, Ça se tombe voit. bien. Braise, j'ai l'impression que le mur du Nord n'existe pas. J'ai entendu parler de mur illusoire. Est-ce que tu pourrais aller jeter un coup d'œil? Oui, bien sûr, je suis une experte après tout Enfin, en magie. fais attention parce que il y a probablement des personnes peu aimables de l'autre côté. Ah, vous les entendez très Ok. clairement. Hein. Ils sont en train de renchérir sur la coutille, une coutille de paladine. ma coutille. Du coup, est-ce que je peux refaire un jet ou est-ce que je garde le 5 et je fais n'importe Mais quoi? c'est pas la peine, Braise. Je vais te dire moi ce que c'est que ce mur. Ah, C'est sûrement un mur de désintégration. Si jamais vous en approchez, vous allez être désintégré. oui, il ne faut surtout pas toucher cette chose si vous voulez pas mourir. Bon, c'est parchemin là-bas, il m'intéressait. Dommage, j'étais pourtant sûr de mon idée. Ouais, tu sais, la magie c'est dangereux, faut faire attention. Les parchemins. la de- plume, elle a l'air de... Enfin, est-ce qu'elle a quelque chose de particulier, cette plume? Non, c'est juste qu'elle flotte dans les airs comme si elle attendait quelque chose. Et si on prend un des parchemins qui sont là et on lui donne le parchemin, peut-être? Bah, tu le mets sur le chevalet. Je ne sais pas. Est-ce une bonne idée? Est-ce que je peux savoir... Est-ce qu'il y a moyen que je puisse savoir s'il y a un piège sur le chevalet avant? Oui, fais-moi un Si jet tu de me dis perception. Fais-moi un jet de perception. Oui. Ah bah les pièges, il y a pas. Oh là là y a là, pas il danger. fait quoi, Tarn, mais là ce chevalet a l'air digne de confiance. Oui, tout à fait ordinaire ce chevalet. Bah, je prends un Comme parchemin Raccoon, et je le mets dessus. Hein. Ok. Bah la plume se précipite dessus et commence à dessiner quelque chose. Ok. Pendant ce temps, Tarn entend les voix. Il a vite fait fouiller les parchemins, il n'a rien trouvé d'intéressant. Il se rapproche de toi, Elria. Il se tourne vers le mur.
Et il prend sa hache et il appuie dessus. Et le mur se met à onduler. Il s'étire, il s'étire, il s'étire. Et en fait, vous vous rendez compte que c'est un... C'est pas un mur en fait, c'est un rideau. Un rideau trompe-l'œil. Mhm. Et Tarn s'arrête pour pas trop tirer sur le rideau. Et ici, vous voyez qu'il y a un duergar dans la salle. Il a le dos tourné à vous. Et il rentre sa hache. Il se tourne vers vous. Il dit: vous êtes con ou quoi? Un rideau? Ouais, c'était Mais un non, mais beau non, rideau. c'est une porte de désintégration, je te dis. Bon, c'est pas Je, chez moi. je demande à Maël s'il se sentirait capable d'attaquer discrètement le duergar. Je peux l'attaquer discrètement, le tuer, ce serait compliqué, ils sont solides, hein. C'est des beaux bestiaux. Par contre, je pourrais y aller discrètement pour voir ce qui se passe derrière. On peut tenter ça. Ok. Je vais y aller en toute discrétion. Ok, ça marche. Alors, ce que je te propose, c'est... tu passes en mode discret, je te fais pas faire ton jet de discrétion tout de suite, je te le ferai faire à un moment. Et comme ça, on verra en temps Attention, réel ta si tu es torche. aussi discret que tu l'imagines. Ok. Attention, ta torche. Tu veux éteindre ta Ah, torche ou la j'éteins passer la à quelqu'un? torche, oui. Ok, Je la passe à quelqu'un. Je la d'accord. passe derrière. Aimer de la lumière, 6-6. Enregistrer changement. Qui c'est qui veut prend la porter torche? Moi. Elria. Ok, Elria. Elria, aimer de la lumière. 6-6. Ok, normalement c'est toi qui fais de la lumière. Ok, tu passes. Donc là je vais dévoiler une partie de ce qu'il y a derrière, mais il n'y a que toi qui verras, Maël. Les autres, je parle du principe que vous voyez pas. Et vous voyez Maël qui disparaît derrière les rideaux. Tu veux que j'avance? Ouais, vas-y, tu peux avancer. Tu avances sur la gauche et tu passes discrètement derrière le duergar. Hop, je vais te déplacer un petit peu. Hop, tu fais quelques pas dans la pièce. Alors, qu'est-ce que tu vois? Tout au fond de la salle, première chose que tu vois, ici, tu vois une dame accompagnée par... alors, tu vois du coup les deux duergars. Tu te rends compte qu'il n'y en avait pas un, mais il y en a un deux. Il y en a un de l'autre côté du rideau. Ils vous tournent le dos, d'accord? Tu as 6 marchands, donc il y en a 5 qui sont en train de renchérir. Avec celui qui est devant là. Non, celui-ci. C'est lui qui est sur le point de gagner la coutille d'Elria. Sur l'estrade, tu vois Bousniaf avec 3 énormes toiles de jute dans laquelle il a l'air de sortir vos affaires. Tu as des gardes du corps qui apparemment, il y en a un par marchand qui sont venus les escorter. Et tout au bout de la salle, tu vois une dame. Si tu as bonne mémoire, tu verras que tu l'as déjà vue en compagnie de Sir Velcor, avec son garde du corps, qui part avec un truc bien emballé, qui passe et qui part et qui disparaissent derrière le rideau qui est là-haut. Velcor, c'est celui avec qui on faisait affaire, hein. Et, Ouais. et en fait, bon, je vous le dis puisque Bully Will vous l'a souligné entre deux parties, mais elle était en compagnie de Sir Velcor lorsque vous l'avez... il était venu dans la fosse, lorsque vous aviez fait des combats dans la Ouais, fosse. dans la fosse, ouais, je me disais que je l'avais vu dans le combat, mais... Ok, et c'est Quelle maintenant, salope. que tu vas me faire ton jet de discrétion. Ok. Regardez-le, là, hein. Il est où la discrétion? Elle est là. Ok, Oui. bah tout va bien. C'est difficile de rater pour moi. Très bien. Et tu entends adjuger à 250 PO à ce cher marchand de magie. On l'entend ça? Oui, vous l'entendez. Je lance un coup d'œil à Je vais à revenir. Elria et je lui dis c'était moins cher que mon bâton. On va Je vais vous, revenir on va pour vous leur l'emballer. expliquer. Ok, Maël revient. Il y a 2 duergars et 5 gardes du corps. Et en plus de Boursnier. Et 5 marchands. Si on tue les marchands en plus, ça rapportera encore plus d'argent. Non, laisse les marchands en dehors de ça. Pourquoi? On aura suffi. Ils Parce étaient au mauvais endroit au mauvais moment. c'est tout. On tue pas d'innocents. Ils sont pas Non, je suis innocents. pas sûr qu'ils soient innocents. Pas innocent, je refais les macotis. Mais surtout, réfléchis. Si ils s'enfuient, si ils doivent être évacués, ça occupera les gardes du corps.
ça créera du chaos et on aura beaucoup plus de chances de s'en sortir en cas de combat. Si vous voulez, je peux foutre le feu à quelque chose. Est-ce que tu pourrais faire une explosion qui tue les marchands? Alors, non. Qu'est-ce que t'as avec les marchands? Mais si tu trouves un truc inflammable dans la salle, genre un rideau ou j'en sais rien, je peux lui foutre le feu. Il y a plein de rideaux en plus. Il y a plein d'espèces de petits paravents. Ça peut être pas mal. Hein. Il y a Tarn qui dit. Bonne idée. Il y a Tarn qui dit j'ai une idée. Oh non. C'est quoi ton idée? Regardez, il Enfin, prend sa hache, il passe à travers le rideau et il crie Ya! Et il passe en rage. Et vous entendez des cris partout. Ah! Les prisonniers! Ah! Qu'est-ce qui se passe? Garde, garde! C'est le moment. Faut profiter. Du coup, J'y vais discrètement. Je le suis. Faut le faire un truc. Et Oui, c'est tout. il faut un truc. C'est tout. Et je cours avec mon arme. Foutre le feu à un truc qui m'a dit. Vous entendez des cris terrorisés. Ah! Des prisonniers! Fuyons! Fuyons! Bousnaf, il fait pas de panique! Pas de panique! Oh, mais Et moi, les- je voulais les fouiller gardes les sont- parchemins depuis tout à l'heure. Les gardes se retournent vers vous. Tu trouveras rien de plus que ce qui est marqué dans les parchemins. Oh. Ok, Braise. Ok, J'arrive à la salle. j'arrive. Oh putain, Voilà, c'est initiative bien. 2, mais c'est bon, c'est pour m'abattre. Faites-moi Abuse. vos initiatives, s'il vous plaît. Ah, pourquoi je fais que des échecs? Pourquoi je suis en échec? Olga. Non, on arrête toujours plus. Ah, il est où, Alors, je vais mettre Tarn, qui est en rage. Ok. Je vais laisser les gobelins et Sharon un petit peu en retrait. J'ai fait 12, mais il est pas Ah, dans moi, j'ai le- pas les fini le initiatives. tour en fait, Braise, pardon, excuse-moi. Tu peux le relancer, je te mettrai 12 du coup. Clique bien sur ton token. Ah bah c'est bon, c'est 12. Parfait. J'ai noté Charogne, un truc ferme la important porte. pour moi. Oui. Elle est haute la salle ou pas? Oui, tu peux voler, oui. Ok. Elle doit faire... oui, c'est une assez haute salle par rapport... C'est l'une des plus hautes que vous avez vues. Ah, peut-être que la salle du tribunal que tu es en train d'aperçu est aussi haute. Et sinon, c'est une des plus hautes salles que vous avez vues de la prison, oui. On va dire qu'elle fait... tant de mètres... allez, 4 mètres et demi, 5 mètres de hauteur à peu près, pour visualiser. Ok, je vous mets une musique de combat un petit peu plus enjouée. Hop, dans le salon musique. Quelque chose, prends des otages, faites des trucs. Faites des trucs. Des trucs. Pourquoi Ok, prendre des otages? alors... et c'est Olga qui va commencer. Donc tu as vu tous tes amis, à part Braise, passer à travers le rideau et t'entends des cris affolés derrière ce faux mur, en fait, ce faux mur qui ressemble à un mur. Qu'est-ce que tu fais? Alors, ma priorité, c'est de regarder les 3 gobelins et de leur dire vous avez une mission de la plus haute importance. Ils se mettent Vous au garde à restez vous. ici. Ils se mettent au garde à vous. Oh, ils ont l'air un peu déçus. Très très bien. Vous restez ici tous les 3, que je n'en retrouve pas un dans le couloir des dents ou je ne sais pas où. Vous restez ici et vous protégez Charogne. D'accord. Tu me feras penser à la fin du combat, tu me feras un jet de charisme à retardement. Oh là 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 là. Ok. Ou Elle a quelqu'un échec critique, il quelqu'un la d'autre considère plus. m'y fera penser, s'il vous plaît. Avec plaisir. Écoutez-le, lui. Ok. Ok. Euh, Qu'est-ce que... Vas-y, ensuite- excuse-moi, Olga, vas-y. je vais juste regarder. Bah, du coup, est-ce que cette plume a dessiné quelque chose d'intéressant au moins? Oui, tu as commencé à dessiner mou. Ouais, il était dans le cercle, c'est Ok. pour ça. Ok, bah très bien. Bah, écoute, du coup, je vais me déplacer maintenant Tu que. prends le portrait de mouche avant de partir ou... Non, je vais le laisser là. Ok. Le temps En qu'elle souvenir. bah, le temps qu'elle finisse le portrait, elle n'a pas fini. Et du coup, bah, je vais me déplacer à côté de Merak. Ok. Là, on va aller là. Ah oui, il y a du monde. Et on est d'accord, j'ai toujours mon action du coup. Oui. Que faire de cette action? Ils sont où les sortes de rideaux inflammables? Tu es en train de les passer là. Ah bah parfait. Pile dessus, comme ça je vais pouvoir te mettre le feu. Alors non. Par contre, je vais mettre le feu à celui-là. Ça devrait aller, c'est assez loin de notre équipement. Ça devrait le faire. Alors attention, avec quoi tu veux faire ça? Parce que toi t'as flamme sacrée, mais ça produit pas du feu, c'est du Ah radiant.
Ah, Le nom est trompeur. ah effectivement. Et ben du coup, petit coup de thaumaturgie, ça fait longtemps ça. On va faire des petits tremblements de terre. Oui, on va faire des petits tremblements de terre pendant 1 minute. C'est une excellente idée. C'est long, 1 minute. Bon, peut-être pas 1 minute. 30 secondes, c'est bien 30 secondes. C'est long, inoffensif de toute façon, ça fait rien. Ok. Alors, tu m'as dit que tu vas... Excuse-moi, j'étais concentré sur les gens dans la salle. Tu vas faire thaumaturgie, tu vas effectuer une flamme, c'est ça? Non, un tremblement de terre plutôt. Un tremblement Histoire de terre. de mettre encore plus le chaos, car nous aimons le chaos. Ok, fais-moi un jet de représentation. Représentation. C'est pas ma soirée. Ok. C'est pas ouf, mais ça augmente un petit peu de... ça monte un petit peu, il y a encore plus de cris, les marchands sont un peu plus affolés. Ça impressionne pas les gardes ni Bousniaf qui te jette un regard noir. Parce qu'apparemment tu es en train de flinguer un petit peu son business, quoi. Oh, je suis pas la seule. Ah bah oui, mais bon, là t'as bien participé quand même. En tout cas, c'est toi qui regardes. Et Oh là. Et si tu as terminé, Bousniaf va lever les bras en disant pas de panique, évacuez comme prévu, les gardes vont arriver, on va les remettre en prison, il n'y a pas de problème. Il sort un corps, il souffle fort dedans, ça fait ça résonne dans tout. Oh là. Et pendant ce temps, il s'éloigne un petit peu et tiens, Olga, toi qui étais un peu attiré par son regard, tu vois qu'il trébuche un petit peu dans les marches et qu'il laisse tomber quelque chose derrière lui. Ok. Et tu vois qu'il part derrière le rideau. C'est au tour de Merak. Merak va pas prendre de risque, il a pris l'habitude de ce qu'ils pouvaient faire les deux là, donc on va se mettre... Où est-ce que je me mets? On va aller se mettre... Juste, est-ce que je vois comment réagissent les gardes du corps là-haut pour l'instant? Oui, ils sont plus en mode je vais mettre mon patron à l'abri plutôt que je vais vous défoncer la gueule, contrairement aux deux gars. Du coup, je vais essayer de contourner ce nain pour lui couper la retraite, préparer le chemin pour mes alliés, etc. Et alors est-ce que ah, j'ai pas le choix, hein, j'ai pas la vie pour. Je vais utiliser ma dernière rage Ok, tu passes en rage. et je vais fracasser le nain Ok. avec l'épine de guerre de ses copains. Ça va. 17. Pas trop mal. Oui, ce sera suffisant pour passer, donc 12 points de dégâts. Pareil, tu lui mets un bon coup sur le nez. Et tu prends l'avantage sur lui. Essaye de hurler le plus fort, le plus de trucs inintelligibles possible pour juste le chaos. D'accord. Bah ça, plus le tremblement d'Olga, plus les rugissements de Tarn le brisé, l'ambiance est là. Le Doguar va contre-attaquer sec sur toi. Hop. Pic de guerre. Bon, normal. Tac, 14, ce sera pas suffisant. Hop, tu vas faire un bond en arrière. Tu commences à connaître leur technique. Et... C'est Tarn qui sera la seconde cible. Et pareil, il va esquiver. Tarn continue son show, il brandit sa hache en poussant des hurlements. Il a l'air de prendre plaisir à terroriser les marchands qui sont là. Et il crie son nom. C'est moi, Tarn le brisé. N'oubliez pas mon nom. Ya. Et en même temps, il file un coup de hache au Doguar qui a essayé
outrageusement de l'attaquer. Et il lui met une bonne volée. Ah bah voilà. Voilà, tu vois, quand tu veux, tu peux être utile. Je suis Tarn le brisé. On a compris. Tu vas en prendre un coup de boule, toi. Il s'acharne sur le désert. Tu entends, je suis Tarn le brisé. Alléluia. Les marchands. Alors, le marchand, les gardes de corps d'abord vont se diriger en courant vers les marchands. Monsieur, il faut évacuer. Non, ma coutille, je l'ai gagnée. Attendez, il faut que je l'emballe et tout. Monsieur, on n'a pas le temps. Lâche ça, gros rat, c'est à moi. Il est terrorisé, mais il essaye d'emballer sa coutille du peu. Elle est grande. Pendant ce temps, les À part t'aurais d'y toucher, je te jure que je viens te chercher. les gardes du corps vont faire une sorte de barrage de protection pour faire évacuer les marchands. Et on va dire que ce sera tout pour eux. C'est à ton tour, Maël. Bah, moi, je vais aller. Je crois que je vais aller faire l'équipement. Hein. Ok, Je vais voler là. Hein. très bien. En même temps, c'est lui qui l'a voulu, il est resté. T'as combien déjà en vol? 30 mètres. 30 vol. mètres. Ok. Je vérifie. T'as 15 x 2 parce 15 que mètres, tu fonces. 15 mètres, 15 15 mètres. mètres x 2 parce que tu fonces, ok. D'accord. Ok. Utiliser ta ruse pour foncer si tu veux. Est-ce qu'il y a besoin de lui démontrer qu'il vaut mieux pas emballer la coutille ou en... Oui, parce que il y a dépensé pas mal d'argent. Donc, comment est-ce que tu comptes faire ça? Bah, je sors mes serres et je vais l'attaquer. Hein. D'accord, tu l'attaques. Je l'attaque Il est pour le content, il a repousser, tapé tu son vois. marchand. Tu attaques le marchand, vas-y. Il a pas touché à ma coutille, ce connard. Bon, en même temps, c'est lui qui est resté. Hein. Lui dire que c'est sale patte. Ok, Oh là tu là, lui mets il va tuer un, marchand. Oh tu lui mets là. un bon coup de griffe. T'as le garde qui Mais les pattes, toi. il hurle à la mort et fait ah mon dieu, on m'assassine. Et, et le garde sort 2 dagues. Il dit tu vas me payer ça, oiseau de mauvais augure. Qu'est-ce que tu Ah fais ouais, tu es d'autre resté, toi. Qu'est-ce que tu fais d'autre? Du coup, bah, je peux pas faire grand-chose d'autre. Ouais, normalement t'as fait action bonus, déplacement, donc normalement il te reste plus Ouais. rien. Mm. Ok, c'est au tour d'Elria. Je peux bouger de combien, moi? 9 mètres. Ah. Ah ouais, Tu tu peux veux pas ta passer à coutille, toi. travers l'ennemi. Hein. Non, je sais. Après, tu peux sprinter, mais bon. Ouais, mais il faut une action bonus pour ça, non? Il Non, faut c'est ton l'action. action. Ah Il y a et que Maël qui et peut du son coup, action bonus parce qu'il est roublard. Si je sprint, ça fait que je peux courir de combien? 19. Oh, bah là non, je- 18, Alors, tu peux 18. toujours pas passer à travers le nain. Hein. Oui, Non, mais je le contourne, le nain, il est sur mes racks. Je fais ça et après je me décale là-bas. Je sais pas comment tu fais Clic pour droit. faire en 2 fois. J'ai un vieux pad de merde. Clic Ah, droit. il est dur avec Ah. le pad. Mais j'ai un pad. C'est nul. Attends. C'est pas grave, je vais te le faire. Vas-y. C'est comme ça. Ça, et après tu fais comme ça. Perfecto. Là, tu peux même passer derrière et lui barrer au-dessus. Je veux juste récupérer ma coutille, moi. Hein. Ah ouais, mais ça, tu pourras pas le faire à ce tour-là, en fait. Oui, je sais, mais. Si jamais Je il veux part avec la l'anticiper, coutille, en gros. t'es dans la merde. Bon, Hein. je te mets au corps à corps comme ça, là, ça te va? Ouais, ça me va. Ok. ça marche. Coco, Oui. je veux bien que tu me mettes derrière, au moins ça Ouais, l'empêche de ouais, partir. je te mets derrière. Merci. Tu veux dire quelque chose? C'est à moi. Bouge tes sales pattes de là. Mais je l'ai payé! À moi! On m'assassine! Non! Quelle C'est vrai infamie! qu'il avait des raisons de le tuer, lui. Hein. C'est au tour de Braise. Ok. Alors, c'est je sais qu'on parchemin. va demander de faire. C'est parchemin. Non. Écoutez, les gobelins, votre déesse vous a donné une mission de protéger Charogne. Étant donné que vous devez protéger Charogne, vous devez barricader les portes, ok? Donc vous prenez toutes les affaires que vous pouvez et vous les mettez devant les portes par lesquelles on est entré. Donc je leur pointe du doigt cette porte-là. Ok, Et je oula. vais juste. Tu vois. Alors attends, parce que déjà, tu vois qu'ils sont. Ils Oh étaient là là. omnubilés par le dessin de Mouche. Tu fais. Oh, Oh non. Et déjà, tu vas me faire un jet de charisme, s'il te plaît. Oh là là là. Oh, Oh j'ai un là. bon. Oh, j'ai un. Fais-moi un jet de non, persuasion. terrible. Fais-moi un jet de persuasion.
Le faux mais dessin. C'est pas mieux, persuasion, c'est pas mieux. Ah, ok, voilà. ok, d'accord. ça Il tourne passe. la tête. Il tourne la tête vers toi. Oui. Un peu de et toi charisme sur les Il te gobelins. regarde. Donc, alors attends, t'as dit il faut prendre des trucs et les mettre ici, c'est ça? Ok, d'accord. Ok. Prenez toutes les affaires que vous pouvez, les plus lourdes possibles, il faut qu'on barricade la porte, personne ne doit entrer. Ok. Bon, il y a Grenouille, il connaît pas trop. Il fait. Elle est importante, elle. Les autres, ils te regardent. Ouais, je crois. Ouais. Elle est crois très importante. je crois que c'est une copine de la déesse. Ouais, ouais, ok, d'accord. Ok, il commence à choper des trucs et il commence à se charger de je sais pas quoi. Ok, qu'est-ce que tu fais d'autre? Poussez la table, faites des trucs. Charogne, pousse-toi, mets-toi à l'abri hors de la porte. Moi, je vais ouvrir cette porte parce que je voudrais pas bloquer une voie potentielle. Parce Là, que tu tombes sur des bagarres. Ah mais c'est possible. Ok. Normalement, je devais avoir le déplacement pour voir ce qu'il y a par... C'est un cul-de-sac ou c'est une porte qu'il y a au fond? Au fond, ça va vers la droite, c'est par là qu'on est arrivé. ça part dans les. Même si t'as une vision de loin, tu vois que ça part dans les ténèbres. Ah ouais, ok. Bon, ça m'aide pas parce que je ne sais pas si je dois barricader cette porte aussi. Ah. Un jeu de perception si tu veux. Ah. Ah, Perception, Non, si reste là où masculine. t'es par contre. Ok, pardon. Du coup, perception. Allez, pitié. Bah oui, bah évidemment. Eh, c'est pas un échec critique. Je te laisse dans ta Oui, réflexion. oui, oui. Je te laisse dans ta Ah bah oui. réflexion. Hein. Bon, écoute, je vais revenir et je vais fermer la porte, hein, tant pis. Ok. Pour l'instant. On barricade au moins la première porte. Ok, bah les gobelins s'attellent. Bon, ils sont pas très malins, des fois ils mettent des affiches devant ou des parchemins, ça va pas trop bloquer, mais ils mettent des trucs. Des fois il y a des vases, des cruches, ce qu'ils peuvent. On essaie de déplacer, j'essaie de déplacer la table avec eux. Ok, bon tu te mets en position et je te dirai ce que ça donne au prochain tour. Ok. Je vais te mettre avec mouche et grenouille, tiens. Voilà. Ok. Tiens, Olga, fais-moi ton jet de charisme s'il te plaît, vu que Braise est Oh là là. intervenu. Oh là là. Bon, j'ai de charisme. Charisme. Pardon, je cherche ça. C'est où Donne charisme? tout, s'il te plaît, m'abandonne pas. Tout à gauche, Gobelin. au-dessus du gros C'est la chiffre, toute dernière grosse Ah oui, d'accord. catégorie. Oui, je cherchais pas au bon endroit. Ah, 21. voilà, mais toujours autant, c'est Ok, fou. bah les gobelins s'immobilisent finalement et ils réfléchissent. Ils fait. Non, la déesse elle nous a dit de pas bouger, donc du coup ils se remettent là et ils t'aident plus, ils s'arrêtent, ils bougent plus. Je l'entends ça ou pas? Ah bah de toute façon c'est à moi, je fais ça après. Tu l'entends, on va dire. Enfin, tu vois tous les simagrées qui se passent derrière toi. Ça t'amuse un petit peu. Ah ouais. Tu peux réintervenir si Alors, tu veux. ça m'amuse plus ou moins. Du coup, je me tourne vers les gobelins, je fais mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est votre déesse autant que je suis votre déesse. Il se regarde la tête et je fais. Quoi? Il y a deux déesses? Ah, il tombe Voilà, en- il il y a tombe en deux pamoison. déesses si vous voulez. Barricadez les portes et faites ce qu'elle vous dit et faites-moi confiance. C'est la déesse qui a parlé, ma parole est sacrée. Ok, d'accord, ils se remettent en position et ils se remettent à faire ce qu'ils étaient. Donc il y en a un qui fait des allers-retours pour charger et il se prépare des prêts à bouger. Qu'est-ce que tu fais d'autre? Quelle excellente question. Du coup, comment il s'appelle? Bon, lui, il a l'air de s'en sortir. Bah, du coup, je vais aller vers les affaires. Alors, attention, on fait le contour. Donc, je vais foncer pour aller à côté de Maël, du coup, près des affaires. Ok. Et est-ce que je peux fouiller les sacs ou du coup, j'ai déjà utilisé mon action et je peux pas? Tu peux pas les fouiller, mais tu peux ramasser un des 3 sacs si tu veux. Il te faudra une action Allez, pour les bah, fouiller. je. Tu ramasses un des 3 sacs en toile de jute. C'est assez lourd. Ok, bah, c'est. Bah, je vais le porter avec moi de toute façon, donc. Ok. Très bien. De derrière les rideaux, vous entendez un nouveau son de corne. Bouh, qui résonne dans votre direction, qui traverse la salle. Même toi, Brest, tu l'entends bien. Ça résonne Ok. vraiment partout, partout sur les murs. Ça ricoche dans tous les sens. C'est au tour de Merak. Ah, écoute, je vois que ma tenaille a été bien prise en compte, donc je vais faire le tour. Voilà. Pour tenter une nouvelle fois de Tout le collaborer monde en a avec rien mes à foutre. camarades. Et je vais fracasser le Ok, tu tournes autour, tu le frappes. Nergar Vas-y. avec le ping de guerre.
13, ce sera pas suffisant. Le duel continue entre Merak et le Dwagar. D'ailleurs, je vais faire riposter le Dwagar tout de suite. Hop là. Ah, c'est celui de Tarn, celui-là, non? Il joue en même temps. 18, tu te mets un bon coup. Et tu vas prendre 5 points de dégâts perforants. Oui, aïe, aïe. Aïe aïe aïe, je suis encore debout. Pour combien de temps? C'était la Tu question. L'autre Dwagar va te frapper sur Tarn le brisé. 11. Tarn va esquiver en rigolant. Ils sont nuls, ils sont nuls. Il va riposter. 17, 12. Hop, j'ai oublié de tenir compte de sa rage. Et il le finit. Il l'ouvre en deux. Tel Moïse ouvrant la mer Rouge. Waouh. C'est moi, Tarn le brisé. Vous connaissez la rengaine. On connaît la chanson. Il se tourne, il regarde un petit peu partout. Il court vers eux pour leur faire peur. Il fait Ah. Il saute de banc en banc et tout. Ah. Il crie sur tout le monde. Ah. Il crie même sur vous. Ah. Et il vient se mettre ici pour attaquer l'autre Dwagar. Ah. Et c'est au tour des marchands. Est-ce que Merak peut lui répondre? Ah Oui, tout à fait. Ok, les marchands poursuivent leur évacuation. Hop là. Et une fois qu'ils sont partis, les gardes du corps les suivent. Ils en ont rien à foutre de ce qu'arrive à l'autre marchand. C'est pas leur problème. C'est pas lui qui les paye. Pendant ce temps, alors, le marchand ne fait pas attention à le garde du marchand ne fait pas attention à toi, Elria. Il s'éloigne de toi et il va pour attaquer Maël. Ah, mais du coup, il prend une attaque d'opportunité. Il prend une attaque d'opportunité seulement si Elria décide d'utiliser sa action pour lui mettre une attaque d'opportunité. Mais c'est pas mon tour, du coup je peux pas lui faire ça, si. Si, c'est le principe des attaques d'opportunité quand ils s'éloignent de ton champ de. Enfin, autour de toi. Tu sais, c'est comme toi quand tu t'en vas d'un ennemi sans te désengager, bah tu peux leur faire une attaque d'opportunité. C'est juste ça te prend ta réaction, donc si t'as un autre sort ou des trucs comme ça qui en ont besoin, mais étant donné que t'es à sec, tu perds rien. Non, bah go, hein. Fais ton attaque. Ok. Tadam. Ah merde, je suis dans les sorts là. C'est pas le bon endroit. Ah, je déteste les Macs. C'est un enfer. Je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord. Oh, Mais ça zoome quand tu veux pas. C'est horrible. Un truc de graphiste. Courage. Ça. La pique de guerre. 16, ce sera suffisant pour toucher. Tu lui mets un bon coup dans le dos. Et ça a l'air d'être un mercenaire assez aguerri. Mais tu lui mets un coup suffisamment fort pour qu'il lâche un cri en s'éloignant. Mais comme il pense avant tout à sa paye et à sauver son patron, il va pour attaquer Merak. Hop là. Maël. Excusez-moi. Maël, Merak. Ah, je suis suffisamment mal en point, y a pas besoin de m'embêter là. Ok, seconde. Il a une épée de la mort qui tue, quoi. Non, il a une masse d'armes. Ouch. Donc gros bâton en fer bien épais qui fait bien mal. Tactique de groupe. Il va utiliser le fait que tu aies attaqué le marchand pour t'attaquer en avantage. Et il va te frapper avec sa masse d'armes. Depuis quand c'est un avantage? C'est une capacité spéciale du malfrat. Ok, mais tu es trop rapide et du coup il va frapper le sol en marbre et laisser un beau coup sur une belle marque sur le sol. Ce sera... Ah non, bah regarde, attaque multiple, il peut attaquer une deuxième fois. C'est reparti. Quoi? Hop là, 21. Et les deux en avantage? Oh là là. Oui. Tu prends 8 points de dégâts contondants. Et oui, ce sont les deux en avantage du coup. C'est pas précisé que c'est que pour une attaque. Le malfrat a un avantage au jet d'attaque contre une créature si au moins l'un de ses alliés à 1m50 ou moins de la créature et n'est pas incapable d'agir. Je considère que son patron tuer le est son allié. marchand. Le marchand,
Le marchand il saigne, mais il prie par un élan de courage parce que il voit que son garde du corps fait le travail. Tu vois, il enlève son gant tout doucement. Il enlève un de ses gants, il se rapproche de toi et il te met un soufflet avec son gant. Hein? Il te met un soufflet, il te met une claque avec son gant. Donc ça te fait pas de dégâts, tu vois, mais tu es surpris par le geste. Alors lui, Tu m'étonnes. Il va se lui, là, Ça c'est pour vous, vil gredin. il a pris l'aggro là. Et c'est Il a pris l'aggro là, je te jure, il a pris l'aggro. Et c'est à ton tour, Maël. Il a pris l'aggro, je m'en fous, je le défonce. Ville Grotin. Je veux l'attaquer. Je vais le finir ce marchand. Je peux? Ouais, c'est ton tour, vas-y. Tu me laisses avec l'autre ballon là, t'es chiant. 15, ce sera suffisant. Et tu le fais une autre entaille, il perd On n'a connaissance. pas eu assez? Il perd connaissance et fait à moi, je me meurs. Je me meurs. Oh la drama queen. Je peux utiliser ma ruse pour m'échapper, on est d'accord. Oui, tu peux utiliser ta ruse pour te désengager avec ton action bonus. Et du Tu coup, vas après, pas tu peux te rester déplacer. là où t'es. Après, tu peux te déplacer. du coup. Pourquoi? Bah, parce que tu m'offres une tenaille. Bah j'étais pas sûr que tu veuilles... Oui, c'est vrai. Bah Bah, vas-y, je vais rester pas le là où je laisser là, hein. suis. Je vais rester là où je suis. Ok. Et c'est au tour d'Alria. Bah, du coup, je vais attaquer le charmant monsieur par derrière en tenaille, du coup, Ok. avec Une fois encore. mon arme. Et je peux pas récupérer ma coutille au passage, on est d'accord? Est-ce que tu peux récupérer ta coutille au passage? Il est tombé. Si tu sacrifies... Allez, normalement, ça devrait... Il faut une action pour fouiller, mais comme il n'est pas bien... Allez, au prix d'une action bonus, tu sacrifies ton action bonus et je te donne ta coutille. Ok. Ok, tu récupères ta coutille. Let's go! Tu arraches l'emballage ridicule que Boussignarf avait fait, enfin qu'il avait fait, et te voici C'est équiper ta d'un coutille. ridicule. Du coup, je l'attaque avec ma coutille Vas-y, en avantage. chambre neuve que je viens de récupérer. 10. Bah, tu vises toujours aussi bien, mais t'es en avantage. Tu peux refaire un jet d'attaque. Oui. Ok. Je prendrai juste Ah le ouais, 7 de c'est- dégâts. J'avais oublié que c'était un avantage. Elle est trop excitée pour avoir avec sa coutille pour bien viser. 17, c'est mieux. Ok, je prends les 7 de dégâts du coup. Tu lui mets un bon coup dans le dos. Encore. C'est très efficace. Mais il tient encore debout. Arr. C'est à toi, Brez. Bon, j'imagine qu'on a bien réussi à barricader cette porte au moins. Oui. Du coup, ouais. Du coup, je vais utiliser mon action pour foncer et je vais commencer à aider Charogne à se déplacer un peu plus vers nos camarades parce que je suis pas rassurée des deux portes et de la laisser en arrière. Ok. Donc ouais, on se déplace à peu près par là. Tu laisses les gobelins derrière toi qui continuent Alors, je à dis aux entasser gobelins, toi. les gobelins, je leur dis de se méfier de cette porte et de nous suivre. Ok. Ils arrivent. Ils sont derrière toi. Ok. Et bah ça sera tout. Ok, je note juste que cette porte-là est barricadée. Tiens, je peux te faire des dessins dessus si tu veux. Ah, vas-y, C'est vrai vas-y, que- amuse-toi. Ouais. Olga. Eh ben écoute, moi je vais fouiller le sac que j'ai pris du coup. Ok. Alors à l'intérieur, il y a une partie de tes affaires et une partie des affaires de tes coéquipiers. Tu cherches un truc en particulier? Je cherche comment ça s'appelle le truc qui me permet Ton focalisateur divin. Oui. Ok. Lance-moi un descend et fais Oh là. moins de 34. Un dessin moins de 34, c'est si précis. Bah, il y a trois sacs, donc t'as une chance Et sur un trois. dessin. Oh yes. Ok, tu trouves ton focalisateur divin, tu le récupères. Ok. Je peux récupérer autre chose dedans? Vas-y, je te laisse un autre objet. Quelle Cherche. excellente question. Tu cherches quoi? Quelle excellente question. Je sais pas moi, il y a pas l'arme d'un de mes camarades par exemple ou, De qui
Blaise, Blaise, pas du tout. Braise, elle a pas besoin d'un grimoire ou d'un truc comme ça? Elle a besoin d'un focalisateur arcanique pour lancer ses sorts, par exemple. Eh ben, on va fouiller et voir s'il n'y a pas son focalisateur aussi, ce serait Ah pas mal. Relancement indécent, du coup. Oh. Tu trouves une ration. C'est déjà, Et- c'est déjà bien. Mm. Une ration. Bah, pas aller lent avec ça. Je peux fouiller une troisième fois ou non? Vas-y, une troisième fois. Relancement Si indécent. je cherche. Allez, on sait jamais. Une action pour fouiller, une action... Non, ce sera pas suffisant. Tu trouves... Alors attends, tu vas trouver... On va prendre le sac de Mérac. Et dire ce que tu vas trouver. Et attire ton attention. Une potion de soin? Tu trouves un trophée d'animal. Est-ce que je sais si c'est quelque chose d'utile? Non, t'es Pour pas la druide. tête de quelqu'un, ça peut être T'es utile. pas druide, donc non. En plus, tu Ok. penses que Mérac te l'a jamais montré, donc aucune idée. Tu sais même pas qui c'est. Ok. Est-ce que tu veux te déplacer ou pas? Oui, je vais me déplacer le temps d'aller récupérer cette petite enveloppe. Ok, vas-y. Il est là. Hop là. Ça marche. Je te la ferai pas ouvrir tout de suite, mais tu la récupères. Je me la note. Ok. Braise, fais-moi un jet de perception. Et après, c'est à ton tour, Marc. Oh, punaise. 14. Avant de partir, il te semble entendre des bruits qui proviennent de la porte en bas à droite. Super, la seule que j'ai pas barricadée. Ouais. J'aurais dû C'est la barricader. c'est à ton tour, Marc. Bah écoute, je vais pas changer grand chose, je vais continuer à tabasser notre nouveau jouet à Tarn et moi. Mhm. J'ai oublié de mettre l'avantage. Ok. Je le remets. C'est mieux avec l'avantage, oui. 10. Voilà. Ok, tu lui mets un bon coup, il met un genou à terre. Il lui reste presque plus de vitalité. Hop, alors ton ennemi il en a plus pour longtemps. Tu veux faire autre chose? Il y a un coup pour faire la fête avec Tarn. Ok, tu cries. Faire la fête et faire le chaos. Ok, le Dwagger va t'attaquer, vu les circonstances, je le fais attaquer en désavantage. J'ai cliqué sur désavantage, il l'a pas pris. Je sais pas pourquoi, mais ce sera suffisant. Tu vas prendre 4 points de dégâts perforants. Il te frappe au niveau du pied, Merc. Donc seulement 2, c'est ça? Oui. Oh là 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 là. C'est bon, tout va bien. Ok. C'est au tour de Tarn, qui lève sa hache. Et qui, lui aussi, il le coupe en deux. Il l'ouvre en deux. Ah! Il te regarde dans les yeux, Mérac, et il fait Ah! Ah! Ok. Le... Ch'tac. Le garde du corps du marchand s'adresse à toi, Maël. Il lève une main et il te dit laissez-moi l'emmener et il n'y aura plus d'histoire. Ok, on fait comme ça. Moi, Elria, je voulais juste pas qu'il emmène nos affaires. Hein. ok, Elria, t'es d'accord avec ça? Oui. Ok. Il le rengaine son épée, il le prend sur le bras et si vous ne faites rien, il s'en va. J'ai presque eu envie de lui mettre un coup de serre dans le dos, mais bon. Je pense que c'est pas l'urgence. Oui, c'est ça. Oh, ma précieuse outil. Félicitations. C'est un miracle que Mérac tienne encore debout. Je sais pas comment t'es encore debout. Du coup, je veux bien quand même aller barricader l'autre porte. Je vais fouiller dans l'équipement pour trouver mes Moi, armes. je vais fouiller l'équipement aussi pour chercher ce qui m'appartient. L'armure de cuir et mon arc. Et les flèches.
Est-ce que je peux utiliser mon conduit divin pour Elria et Merak, du coup? Restez pas trop près de la porte, les gobs. Oui, c'est si on donne la moitié des vies, c'est ça? Je crois que j'ai 15 points de vie à leur répartir, il me semble. Redonne un montant de points de vie égal à 5 fois votre niveau de clerc. Choisissez une ou plusieurs créatures et divisez ces points entre eux. Cette capacité ne peut pas ramener une créature à plus de la moitié de son maximum des points de vie. Ouais. Bon, ça devrait aller, j'imagine. Oui, par exemple, Elria, elle peut en regagner. Ça peut aller jusqu'à. Non, ça c'est 13. Elle peut en regagner 7, Elria. Et Merak, il peut en regagner. Oula, Merak, il peut en regagner 14, c'est ça? 13? Ah oui. Ouais, Bah du coup, je vais en donner. Bon, c'est situation de crise, donc on va en donner 10 à Merak et 5 à Elria du coup. Super, j'ai 11 points de vie, merci. Bah, moi aussi, du coup. Bref, C'est déjà bien. pendant que tu es en train de charger avec les gobelins, ta mouche il commence à s'affoler parce qu'en fait t'entends des bruits derrière la porte. Il y a quelqu'un qui est en train d'essayer de tambouriner à la porte. Et voyant que c'est coincé, t'entends des cris c'est barricadé, ramenez le bélier. Et tu entends des coups qui commencent à frapper sur la porte pour essayer de la démolir. Ok, les gobelins, vite, retournez voir votre déesse. Ils se font pas prier et ils s'en font en courant. Les gens, on a encore de la visite, dépêchez-vous. Et je me prépare pour dès que ils ont détruit la porte pour jeter du feu sur tous les parchemins que j'ai mis. Parce que du coup l'idée c'était d'avoir mis un gros tas de parchemins bien affamables pour foutre c'est le malin. feu à ces caisses. Ok. Ah. Mais Du tu- coup, mais tu moi, le fais moi, maintenant, je me du coup, presse ou pas de prendre tous les sacs comme je peux porter des choses j'a- lourdes. Et je J'attends prends un tous tout les petit sacs peu. d'affaires. J'attends un tout petit peu, mais l'idée c'est de le faire avant qu'il casse la porte. Pour que ça. Ah non, quoique, faut que ça ait le temps de prendre. La porte, elle était en bois, la porte que j'ai barricadée. Oui, elle est en bois. Ok, je lance le trait de feu maintenant. Comme ça va bien prendre le feu, tout. Ça marche. Ça devrait durer un moment. Ok, tu tires, ça fout le feu. Ok, on se dépêche, j'ai foutu le feu à la porte. Bon, de l'autre prends porte, j'avais tes pas encore affaires, entendu du des coup. trucs, donc ouais. Prends J'aide les Charogne à sacs se déplacer. Elria, t'as dit tu prends les 2 autres sacs, c'est ça? Ouais, je prends les sacs d'affaires. Comme on n'a pas le temps de tout trier, Alors, il y en a prends un juste- qui est à Olga, un qui est à... Maël, t'en avais ramassé un, toi, ou pas? Moi, je voulais fouiller pour trouver mon arc et mon armure, mais je crois qu'on n'a pas trop le temps, donc je vais en prendre un. Bon, alors, un à Maël, Normalement. un à Elria et un à Olga, d'accord? Si ça Ok. n'a pas été vendu, dans mon sac, il doit y avoir 2 potions de soins si c'est pas vendu. Est-ce qu'on a le temps de chercher? Je suis pas sûre. Bon, juste prends les sacs et on fouillera pendant qu'on... Ouais, je pense que c'est plus judicieux. Je te laisse On fouiller, fera je m'occupe un de Charogne. Et il y a Ok, ça va. l'enveloppe, prenez l'enveloppe. Ouais, est-ce que je peux l'ouvrir d'ailleurs, l'enveloppe? On sait jamais. Ouais, bien sûr. Donc il y a un petit plan vers la Tu sortie. peux l'ouvrir en courant. Vous pouvez vous déplacer si vous voulez. Ouais, je veux. Je vais vous les ouvrir. Je me Est-ce déplace que- avec Charogne. hein. Est-ce que j'ai le temps du coup quand même de regarder dans le sac si jamais je vois éventuellement les potions Je dont vous- parlait Brest? Bon, je reviendrai plus tard sur les sacs pendant votre course. Et ça marche. Ok, je vous laisse vous déplacer dans le couloir. Elria, la torche. Ouais, je redonne la torche à Maël du coup. Déçu. Oh, et plus personne à tuer. Il sort de sa rage. C'est plus loin, Ils sont plus loin. partis par là, suis-nous. De l'autre côté, vas-y. C'est moi Tarn le brisé. On va tous les défoncer. Où sont-ils partis? Je le Mais oui, Ouais. mais oui. c'est perso. Ils sont partis par là. Il manque un gobelin là, non? En fait, je crois que tu l'as enseveli sous les... Ah merde. Je crois qu'il est, Ah ouais. il est quelque part sous les caisses. Attends, Ouais, je l'ai. Oui, il est là. Il est en train de voler. J'avais pas attention à lui, hein. C'est bien con, sûr. c'était grenouille. Oui, évidemment. Ça va alors. Allez, Charogne, tiens bien. Tiens bon. Ok, 2 d'entre vous ou l'un d'entre vous en avantage peut me faire un jet de perception lorsque vous passez dans le couloir. Je le fais. Vas-y. Non, ça devrait aller. Ouh, ça devrait aller. Ça ira. Oui. En fait, ici, tu observes en courant, tu vois qu'il y a les traces de pas
qui rentrent dans le mur sur la droite et qui disparaissent dans le mur. Pourtant, le mur est solide. À droite? Tu sais, Encore un putain de rideau alors. j'ai mis un pin. Non, mais là, cette fois, le mur est solide. par contre. Ah, ok. Du coup, tu peux me montrer la lettre des fois que Oui. on ne sait jamais. Ça explique comment passer à travers des murs, comme dans Harry Potter. Tout à fait. Oh, wow. Merci. On sait jamais. Tout à Oui, fait. c'est vrai. Alors, T'as cru qu'on était à la voie 9 3 quarts? alors, il s'agit On d'un... ne sait jamais. Il s'agit d'un bon de retrait de la haute guilde de l'Aélite. Donc rien à voir avec un mur. Super. Ok. Et il y a une petite lettre qui va avec, que je t'invite à lire du coup. Ok. Alors. On de retrait, gna gna gna. Je la lis à voix haute hein, pour tout le monde. Ok. Par la présente, nous autorisons le porteur, Ah, sauf si tu la partages à tout le monde. Oui, tu peux aller au texte qui est directement en dessous. Voilà. Ah bah c'est con ça. On le tire par les... Vas-y, je t'invite à le lire si t'es d'accord, Olga. Ah pardon, je croyais que tu l'avais montré à tout le monde, désolé. Donc, Ah bah, moi, je l'ai bon de vu, hein. retrait. Par la présente, nous autorisons le porteur nommé Bousniarf à retirer la somme de 1029 pièces d'or, 31 pièces d'argent, 133 pièces de cuivre. Ce bon de retrait est strictement personnel et ne peut être utilisé que par Bousniarf en personne. Comptable de Gaout Guild, Jean Rénus. C'est ça, Jean-Anus. Et t'as une lettre en bas, en dessous. J'ai mis le texte de la lettre. Ah oui, en dessous. Ah oui, d'accord, ok. Mon cher Bousniarf, j'accuse bonne réception de votre dépôt d'un montant de... le montant cité ci-dessus. La somme a été enregistrée et sera, comme à l'accoutumée, judicieusement placée afin de faire des petits le temps que leurs anciens propriétaires aient purgé leur peine à la suite du jugement de leur crime. Entre parenthèses, ha ha ha. Dans le cas contraire, il serait regrettable pour eux qu'il leur arrive malheur. Vous trouverez en pièce jointe un bon de retrait établi à votre nom, vous autorisant à disposer librement des biens confisqués à ces malheureux. Avec tout le sérieux que requiert ma fonction, j'aurais nu comptable de Gaout Guild. Voilà, l'information est transmise. Lui aussi Avec doit tout mourir. le hein. sérieux que requiert ma fonction. Incroyable. Bon, bah, je range précieusement ce bon dans ma poche, avec la lettre. Hop, vous entendez un crack derrière vous. Apparemment, la barricade de fortune qui a établi Braise s'est effondrée. Ah, Est-ce que je dans ce peux- cas, est-ce que je peux lancer un trait de feu sur le rideau à l'entrée? Oui, fais-moi un jet de trait de feu. Attends, je me mets pas devant les gobelins, au cas où, pour une raison existentielle de échec critique. Alors, T'as l'habitude toi. Apprécié. pourquoi c'est contre des rideaux que je fais des vents? Ah, le rideau commence à s'enflammer. Ok, une fois que les gobelins et notre ami Charogne est passé, je brûle également ce rideau-là. Comme Ok. ça leur fait des murs de feu à passer. Tu fous le feu. Hop, je vous laisse avancer au bout du couloir. Oula, j'ai un faux... Je crois que tu Oui. m'as mis dans le mur, parce que du coup je vois ce qu'il y a dans le mur. Ah bon? T'es où, toi? Je sais pas, je vois pas mon token, mais je vois ce qu'il y a ici. Du coup, on tente pas de rentrer dans le mur où il y a Je les peux trucs de regarder le mur. Hein. Je Est-ce suis que quoi je peux observer rapidement? Oui, fais un Mm. jet de perception. Je te vois plus, Braise. Je sais plus où Mais t'es. je sais pas où je suis non plus. En normal là du coup. En token, Pierre Alors, je replace mon token, hein. Mais Ok. du coup je vois ce qui se passe sur le côté. D'accord. C'est un mur, tu palpes un petit peu, il n'y a aucune trace de fissure, le mur a l'air parfaitement plat. Le seul truc suspect, c'est ces pas qui disparaissent sous le mur. Mais sinon, le mur est totalement réel, totalement dur. Ok, bah, j'ai pas trouvé malheureusement. Quelqu'un d'autre peut en faire un ou pas? Je peux essayer. Si tu veux, vas-y, Olga. Perception. Allez, Olga. on y croit. Yes. Oh. 21. Ok. Donc là, en perception, tu y trouves rien, mais comme tu as fait un excellent jet, je te dis, ton intuition te dit que le mur a été refermé magiquement. C'est la seule explication possible. Tu ne sais pas par quelle magie, mais sans formule ou sans clé, il n'y aura pas moyen de passer par là. Mm. La thaumaturgie. Et tu te fais, En vrai. tu te fais pousser Non, par je Tarn. crois pas que ça serve dans ces cas-là. Tu te fais pousser par Tarn. Allez, on avance. Oui, bah, je partage quand même l'info, hein, on sait jamais. Ah, tu me diras. Ah, ça se tente la thaumaturgie si. Ah, Non, non. tu es resté toute seule dans Ça le se couloir. tente. Tarn est parti. Non. On a laissé la blondinette derrière. Hein.
C'est pas grave. Olga, ramène-toi. Je suis là. On n'a pas le temps, il y a les gardes, ça nous trousse. C'est vrai pas que faux. c'est juste derrière nous. Là. Elria, t'as trouvé la potion dans mon sac? Enfin, les potions. Je continue de chercher. Je vais vous donner ça. Je continue d'être avec Charogne. Allez, chacha. Ok. Les Du coup, bonnes affaires chez Boussnière. Ah, le pire. hop. Je vous mets une dernière musique pour votre course dans les couloirs. Ah. Ça en fait des prisons, ça. Bah, il en avait pas 42 ou 46, je sais plus. Bah, 42, visiblement. 42. Attendez, j'attends juste que la musique se lance. Ok. Alors. Poup, poup, poup. J'y suis. Alors, vous engagez dans les entrailles du temple de la taupe un réseau de couloirs taillés à même la roche noire, saturé d'une odeur de poussière humide et de pierres anciennes. Le sol dallé et les statues de prêtres de la terre n'ont pas d'âge, sûrement présents depuis des siècles. Derrière vous, des bruits se rapprochent, les Duergar connaissent les lieux, ils chassent. Ils semblent de plus en plus nombreux, étrange. Alors vous courez, tout en fouillant dans vos sacs, Elria. Vous redonnez, vous relancez vos équipements respectifs. Donc vous pouvez tous récupérer vos équipements que vous aviez avant votre capture. Sauf le sceptre. Elria, tu manques de trébucher en remettant ton armure lourde, mais tu t'en sors. Et à mesure que vous progressez, des panneaux de pierre gravés apparaissent suspendus par les chaînes rouillées au-dessus du couloir qui rejoignent l'artère principale. Ils indiquent dans un alphabet comme mêlée de symboles religieux, prison 17, prison 31, prison 42. Voilà, je vous les ai mis sur l'image. En tout, 46 chemins menant à 46 prisons. 46 endroits d'où l'on ne sort pas. Vers le milieu de ce large couloir, un panneau différent attire votre regard. Moins usé, moins maculé, celui-ci est un panneau en bois avec des lierres qui y pendent. Dessus, il est écrit « Bibliothèque de la taupe, interdiction absolue d'entrée ». Et ce panneau indique un couloir. Vous pourrez décider soit de vous y enfoncer, soit de continuer à courir dans la terre principale du temple de la taupe. Et on va arrêter la séance ici. Au moins, si c'est interdit d'entrée, qu'ils rentrent en force, peut-être pas. Hein. Est-ce que avant qu'on s'arrête, je peux donner quand même mes potions de soins à ceux qui en ont besoin Oui. pour qu'ils puissent finir la séance avec un peu plus de points de vie, parce que je pense qu'il y en aura potentiellement besoin. Du coup, C'est fort probable. j'en donne une à Elria et une à Merak. Maël, il a pris pas mal de coups, sinon. Non, moi j'en ai juste pris un. Ouais, non, mais je reste sur ce que j'ai dit, Elria et Merak. Du coup, ça redonne combien? C'est 2d4 plus 2. Allô. Vous pouvez, Ok. vous pouvez les lancer maintenant si vous voulez. Aïe aïe aïe, Merak. Merak qui regagne 6 points de vie. Et Elria, Elria, 7 points de vie Bon. pour Elria. ça Ok. reste ça. C'est mieux, effectivement. Ok, on va faire un petit tour de table rapide. Tac. Hop, je suis désolé, Willy Will. On a un petit peu mangé sur le temps. On va faire un débrief. On commence par lui, comme ça il pourra s'échapper. Ouais. Alors attends, je remets la musique préférée de Myria. La première. Toujours un plaisir. Peut-être un des seuls avantages au fait que le bot ne marche plus. C'est mieux, vous pouvez gérer vous-même vos musiques. Vous n'êtes pas content? Ah si. Là, par exemple, t'es pas obligé de te retaper la
la musique du résumé. Alors, C'est vrai que Billy- j'étais encore sur la musique de combat là. Ah oui, ouais, j'avais mis une musique pour le couloir de la taupe. Alors, Billy Will, est-ce que tu es toujours présent? Qu'est-ce que tu as pensé de la soirée? J'ai mal. J'ai beau être matinal, j'ai mal. Ah, t'as bien morflé, hein? Plusieurs fois. Écoute, je suis barbare, j'ai des points de vie. Ça sert à... faut que ça serve. Ouais, t'as bien encaissé. Ça va, sinon t'as pas passé une trop mauvaise soirée à manger le sol? Ça va, ça va. Ok. Eh ben écoute, tant mieux. Et on va enchaîner avec Olga, qui est interprétée par Mia. Comment s'est passée ta soirée, Myria? Elle fut mouvementée, mais en vrai, on s'en est mieux sorti que ce que je pensais. Bah bien Pour sûr. l'instant. Bah, tu vois, ça valait pas le coup de paniquer. Quelle idée j'ai eu de paniquer, enfin. Tout va bien. T'as tes gobelins. Que demande le peuple? C'est vrai que ça, c'est limite étonnant. Et on parle de récupérer des choses qui lui sont chères. Elria, qui était interprétée par Aizen. Qu'est-ce que tu as pensé de cette soirée? Ah, Enfin. Je suis joie. Non, en vrai, je suis très contente. En plus, j'ai fait des bons jets, j'ai mis des bonnes tatanes, donc je suis contente. Mais tant mieux. Tant mieux, tant mieux. J'avais quand même laissé la possibilité de faire s'envoler la coutille. Non, pas deux fois. Mais tu as su la rattraper. Bien joué à toi. Et on enchaîne avec Maël, qui était interprété par Skogul. Skogul, qu'est-ce que tu as pensé de cette soirée? on n'a plus grand chose là. Hein. Je vois pas le repos arriver et j'ai peur. Mais sinon, ça, moi j'ai la forme. Il faudra penser, Plus que mes camarades. faudra penser à vous reposer un de ces quatre. Bah ouais, Ouais. en plein milieu du couloir. Mais quand Bah ça court, mais ça se repose pas souvent, c'est vrai. Mais bon, combat rondement mené par Par 4 acolytes à la fin, c'était pas mal. Hein. les- Heureusement que Tarn était avec nous. Hein. Notre nouveau poulain. Ouais, vous avez bien fait de... Enfin, je sais pas si vous avez bien fait de l'emmener parce qu'il fait un peu n'importe quoi, mais... Il est efficace. C'était pas prévu dans le scénario de base, mais vous le rentabilisez bien. On a retenu qu'il était plus efficace dans les espaces grands. C'est vrai, Bon, laisse passer devant, comme ça au pire il prend les risques. c'est ça. Exactement. De toute façon, je vais vous lire, même Bon, enfin, si... vu même qu'il si a foncé dans la salle tête baissée, Ouais, même si vous le laissez pas c'est passer sûr devant, de la stratégie. Il passe devant. il trouvera le moyen de passer devant. Et on termine avec Kalora, qui a interprété le personnage de Braise. Comment ça s'est passé pour toi, Kalora, ce soir? Ah bah très bonne soirée, j'ai été comme d'habitude très très efficace en combat, voilà, j'ai cramé tous les ennemis, c'est faux. Mais ouais, non, très bonne soirée, j'ai hâte de voir comment on va se débrouiller pour la suite. Et j'ai noté un petit côté pyromane qui s'est réveillé à la fin. Bah écoute, quand je panique, je brûle tout. Bah, vous aurez au moins gagné du temps pour pouvoir fuir dans les couloirs. C'est ça, J'en il tiendrai faut bien que je serve à quelque chose. J'en tiendrai compte. Ça marche. Tant mieux. Ok. Juste pour anticiper, vous pouvez déjà réfléchir pour la prochaine fois. Est-ce que vous rentrez dans le temple de la taupe, la bibliothèque de la taupe, ou est-ce que vous continuez vers ce couloir qui mène je ne sais pas où? Ce sera à vous de décider. Parce que On vous va êtes aller dans la bibliothèque et Kalora va mettre le feu partout. Oui. Bonne idée. Pyromane. Hein. ce sera un embranchement. Voilà. Ouais. Ok. Ok, bah écoutez, on espère que ça vous a plu. On va laisser les viewers ici. On vous souhaite une bonne soirée. Merci pour votre attention et on vous dit à la prochaine Turn Order pour la suite du scénario dans la gueule du crâne. Ciao tout le monde. Bye bye. Salut. Bye.
ça c'est vrai. Ça vous intéresserait pas de participer? Ah, mais c'est pas possible, ça, j'ai pas envie de participer. À rien. C'est pas mon genre de participer. Jamais je participerai. À part à vos obsèques, bande de cons.